Encore eux, c'est un taxi, pas une voiture de course. Qui sont ces poursuivants? Arrête de parler. Sème-les, je paie 10 fois le tarif. 10 fois, le collier que Yanran adore. Je l'aurai enfin. Mademoiselle, accrochez-vous. C'est une vitesse humaine ça? Ferme ta gueule, accélérez, encerclez-les par derrière. Reçu. Je l'aurai, cette salope. Vite. Visiblement, sans les neutraliser, ils ne lâcheront pas. Vous faites quoi? Dégagez l'obstacle, 10 fois le tarif, n'oubliez pas. Gamin, plus d'échappatoire, tu oses défier Zulon, jouer au héros, tu cherches la mort. Lâche-le. Le célèbre chef du Esheng, patriarche des s'humilie pour un chauffeur, quel spectacle. Le temple du long vous offre? Je double. Double, la célèbre diablesse. Si magnifique, j'ai changé d'avis. Avant de te tuer, je vais me régaler. 10 secondes. Dégage. T'es qui toi? Me parler ainsi? Suicide-toi. Beau gosse, pas besoin d'attendre. Dès maintenant, tu peux crever. Bande d'incompétents. C'est une aura de dragon. Mais qui es-tu? Mon nom importe peu. N'oubliez pas le tarif. Serait-il un vrai dragon? Sortez. Salutations à votre Altesse. Bebing, général de l'armée de Bélian. Hommage au prince. Levez-vous. 5 années, je vous ai enfin retrouvé. J'ai parcouru les plus hauts sommets, traversé océan et mer, sans jamais trouver votre trace. Où étiez-vous donc? Je revenais du nord, quand on m'a attaqué. Yanran m'a sauvé. Depuis lors, je me soignais dans l'ombre. Je restais à ses côtés. 5 longues années, à vivre incognito. Pourquoi cacher votre titre de roi de Bélian? Il y a 5 ans, la famille Su était fragile. Je craignais pour Yanran. J'ai caché qui j'étais, pour la soutenir discrètement. Aujourd'hui, après 5 ans, les Su prospèrent. Je peux révéler mon identité, sans lui nuire. Jinron a appris votre présence. Il convoque l'élite, à Jingay, pour vous honorer. La liste d'invités doit inclure Yanran. Entendu. Préparer un contrat de 10 milliards avec Dragon Hao pour son ascension. Par ce banquet, je proclamerai son statut. Jeune maîtresse, tous les sbires des dieux sont capturés. Aucun n'échappé. Vos ordres? Intéressez-moi vraiment. Ce chauffeur se nomme Kingo, gendre marié déçu. Un gendre marié? Les Su manquent de clairvoyance. Se présentera-t-il au banquet des Jin demain? Kingo, que fais-tu ici? C'est bien Kingo. J'entends parler de vous depuis longtemps. Je suis Linkai, responsable de projet du groupe Longueur. Yanran et moi étions en train de discuter affaires. Affaires? Quelles affaires? Qui se négocie dans une chambre? Kingo, cesse tes insinuations sordides. Nous parlons affaires sérieuses, pour notre famille et l'entreprise. Tu n'as pas à m'interroger. Si tu as des problèmes, parle-moi. Te parler? À quoi ça servirait? Tu ne comprends rien. Assez de disputes. Va cuisiner. Frère Kin, nous discutions vraiment d'un projet. Toi, chauffeur de taxi, c'est normal que tu ne comprennes pas. Mais peu importe. Moi je comprends. Le moment venu, Yanran et moi, nous communiquerons mieux. Pour l'instant, Ta place n'est pas ici. tu t'énerves? C'est ça la colère? Tu veux savoir? Alors écoute bien. Le montant de ce projet dépasse ce que tu gagnerais en conduisant toute ta vie. Réfléchis à ça. Kingo, je sais que ton métier est dur. Mais monsieur l'un est cadre. Cesse de compliquer les choses. Un pseudo-cadre sans envergure. Yanran. Avec ta beauté et tes compétences, pourquoi t'es-tu retrouvé avec un vantard incompétent? Il ne t'aide même pas et te retient à ta place. J'aurais honte de paraître. Pardonnez-le, monsieur l'un, c'est embarrassant. Kingo, tu me déçois tellement. C'est notre 5 anniversaire de mariage. C'est moi qui devrais être déçu. 5 ans. C'est tout, ce collier ne vaut pas plus de 5000 €. Ce collier vient d'une vente aux enchères. Le cœur de l'océan n'a qu'une valeur modeste, seulement 2 millions d'euros. Seul un tel bijou mérite ta beauté exceptionnelle, Yanran. À notre âge, on ne séduit pas avec un collier bas de gamme. Il faut pouvoir l'aider, la soulager.
Yanran, seul ce niveau de bijou peut t'honorer. La soutenir. Tu n'en es pas digne. Qui es-tu pour oser? Kingo, taisez-vous. Monsieur Lin, excusez-nous, je dois régler quelque chose. Retournez d'abord, on se reverra plus tard. Ne t'en fais pas, Yanran. On en parlera demain chez les Jin. Monsieur Feng sera présent. Je t'ai préparé une surprise. Tu verras alors. Qui te veut vraiment du bien. Kingo, tu es content maintenant? Je l'ai dit, peu importe le projet. Pour moi, c'est une formalité. Tu me mens encore? Monsieur Lin est dirigeant coté en bourse. Connais ta place, un simple chauffeur de taxi qui gagne 3 fois rien. La réception de demain, ne m'humilie pas. Si demain soir, je t'offre la fortune. Que choisiras-tu alors, sans vergogne? Sir, il paraît que, ce soir, le PDG Feng de Dragon Rise viendra avec un contrat de 10 milliards pour choisir un partenaire. Tu crois qu'on a une chance d'être sélectionné? 10 milliards, le cadeau dont parlait hier le jeune nain. J'ai aussi entendu que Monsieur Jin a invité un autre prestigieux, venu de la frontière nord. La frontière nord, là-bas, un seigneur de Bélian, à le rang d'un maire. Le roi de Bélian, nommé par le souverain, est un conquérant légendaire. Sir, regarde. C'est Kingo le bon à rien. Que fait-il ici? Kingo, que fais-tu ici? Invité? Invité? Toi, tu n'es qu'un minable chauffeur de taxi. Qui t'inviterait? Ma sœur a été trop gentille de te nourrir gratuitement pendant 5 ans. Tu n'es qu'un chien pour la famille issue. Kingo, ce lieu n'est pas pour toi. Rentre chez toi. Je t'avais promis la prospérité. La prospérité? Ce contrat de 10 milliards, peut-être? Kingo, tu ne devrais pas être là. Pars. Sir, puisqu'il l'affirme, donnons-lui sa chance. Où est ton contrat de 10 milliards? Montre-le. Dragon Rise propose un contrat de 10 milliards à la famille issue. Sir, le contrat de 10 milliards est vraiment pour nous? C'est impossible. Est-ce vraiment? Regarde, c'est Monsieur Lin. C'est Monsieur Lin qui nous l'a obtenu. Yanran, cette surprise que je t'ai préparée, tu aimes? Monsieur Lin, ce cadeau est bien trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Yanran. Pour le groupe Longa, 10 milliards, c'est une somme dérisoire. Mais pour certains, comme un chauffeur de taxi, c'est inatteignable à vie. Yanran, ne te sens pas obligé. Tu mérites amplement ce contrat. Mais certains ne sont pas à ta hauteur. Monsieur Lin a du pouvoir, contrairement à d'autres, qui mentent sur des contrats et se ridiculisent. Tu n'es qu'un petit directeur. Quel droit as-tu de gérer ce contrat? Tu oses dire que c'est un faux? Sache que le PDG Feng viendra, signer en personne avec Yanran. Le contrat est authentique, mais c'est moi qui l'ai initié. Tu réalises ce que tu dis? Kingo, cesse tes absurdités. Pars immédiatement. Tu ne me crois pas? Ordure, tu mérites la poubelle. Toi, le misérable chauffeur. Qui te croirait? Assez, Kingo. Arrête ton cirque. Ton attitude me dégoûte davantage. Dégoût? Je ne demande pas de réussite, juste un peu d'ambition. Mais encore aujourd'hui, tu me mens. Crois-tu que ces mensonges nous rapprocheront? Crois-tu vraiment mériter mon respect? Es-tu encore un homme? Tu crois que ça peut nous rapprocher? Es-tu un vrai homme? Tout ce que je dis est vrai. On en est là, et tu mens encore. Hier, je me sentais redevable, mais aujourd'hui, je te hais davantage. Kingo, c'est fini entre nous. Que voulez-vous dire? Ma sœur veut divorcer? Bien sûr, 5 ans à vivre à nos crochets. Nous avons été plus que généreux. Maintenant divorcé. Tu pars sans un centime. Ce contrat d'1 milliard ne te concerne en rien. Suta. Exactement. Yanran va monter en flèche. Pendant que tu gâches la fête, tu ne la mérites pas. Une femme comme elle mérite bien mieux. Qui es-tu pour elle? Ton salaire de taxi paie même pas l'essence. Et tu viens ici? Tu es d'accord? Tu auras 5 millions après le divorce. C'est suffisant pour la vie. 5 ans de mariage. Ça suffit. Dès maintenant, plus aucun lien. 5 millions pour 5 ans de mariage? Quand vas-tu comprendre? Jusqu'à quand vas-tu persister dans ton erreur? Ta première erreur fut de devenir chauffeur de taxi. Un raté comme toi n'est pas digne de Yann. Tous les gens présents ici gagnent des millions en quelques minutes. Alors que toi, en 1 heure, tu arrives à 2 courses? Un tel bon à rien. Mérite-t-il Madame Su? Le contrat Longa n'a rien à voir avec un raté comme toi. Seul Monsieur Lin, qui manie des milliards et dirige un groupe coté, mérite d'épouser ma sœur. Pas vrai, beau-frère? Exact. Ce contrat de 10 milliards, je l'ai obtenu de Monsieur Feng, en personne, un niveau hors de ta portée. Que Feng Liang te le dise, si j'en suis digne. Tu prétends connaître notre PDG Feng? Ne parle pas de l'empereur économique de Jinghe, aux milliards d'actifs, qui signe des contrats colossaux comme un jeu, que Monsieur Feng se déplace pour un déchet? Tu me fais mourir de rire. Kingo, tu es pathétique. Tu fais du stand-up, ma sœur aurait dû te quitter. Ta misérable voiture à 200 000 serait une Bentley aujourd'hui. Feng Liang, tu as 3 minutes pour venir me voir. Délire complet, tu joues la comédie pour sauver la face. Mais ça ne marchera pas. Moi, je plains Yann, qui doit subir ton humiliation publique. Toi, tu n'as aucune honte. Kingo, cesse de nous ridiculiser. Si tu offres Monsieur Feng, je ne pourrai rien faire. Pars maintenant. Le président du groupe Longa, Monsieur Feng arrive. Président du groupe Dragon Rise, Monsieur Feng est arrivé. Monsieur Feng, permettez-moi de vous présenter Madame Su, PDG du groupe Su, Yanran, l'épouse de ce personnage influent. Monsieur Feng, pour ce contrat de 10 milliards, le groupe Su s'engagera pleinement. Nous ne vous décevrons pas. Parfait, parfait. Travailler avec le groupe Su est aussi l'honneur du groupe Dragon Rise. C'est ça, sœur. Vous voyez, Monsieur Feng accepte de collaborer avec nous grâce à l'influence de Lin Sha. De toute façon, vous avez divorcé de ce bon à rien. Sinon, vous pourriez épouser Lin Sha. Divorce, Monsieur Feng, vous savez quoi? Un parasite. Osait prétendre qu'il pouvait à lui seul saboter notre collaboration. Ce genre d'individu ne mérite aucune pitié.
Kingo a parlé sans réfléchir. Veuillez l'excuser. Je réglerai cette affaire, personnellement. Kingo, présentez vos excuses à Monsieur Feng. Il est trop magnanime pour s'abaisser à ça. Monsieur Feng, certes on ignore ce chauffeur, mais l'affront fait au groupe ne restera pas impuni. Espèce de malotru, tu mérites une leçon. T'es aveugle ou quoi? Monsieur Feng. Pourquoi me frapper? Frappe-le plutôt. Feng Liang, DG de Dragon Rise, en présence de Monsieur Qin. Enchanté, Monsieur Qin. Nos hommes, vous manquez de discernement, ont osé offenser Monsieur Qin. Nous ne méritons pas votre pardon. Laissez-moi d'abord régler ces vauriens, avant de vous présenter nos excuses. Punissez-nous, espèce d'idiot. Qui t'a donné ce culot de défier Monsieur Qin? À genoux, toi. C'est impossible. Directeur Feng, vous faites erreur. Ce type n'est qu'un minable chauffeur de taxi. Le gendre déçu. Bon à rien. Monsieur Qin est un héros national, un leader charismatique. D'un seul regard, il peut décider de votre sort. Ce contrat de 10 milliards, c'est Monsieur Qin qui l'a ordonné. Impossible. C'est inconcevable. Tu persistes dans l'erreur. Espèce de salaud. Lin Kai, à compter d'aujourd'hui, vous êtes banni de Jinghe. Ce n'est qu'un minable chauffeur de taxi. Votre collaboration avec ma sœur, c'était pour son talent. Pourquoi aurait-il besoin d'intervenir? Vous vous surestimez avec vos capacités et le poids déçu. Sans Monsieur Qin, quel droit avez-vous de travailler avec Longao? Dès maintenant, le contrat milliardaire est annulé. Vous tous, écoutez bien ceci. Quiconque défie Monsieur Qin sera considéré comme ennemi de Longao. Élimination immédiate. Quel culot. Monsieur Jin est arrivé. Quel culot. Monsieur Jin. Vous êtes enfin là. Ce bon à rien a osé s'introduire ici et prétend que le clan Jin doit lui obéir. Il ose même dire que Mademoiselle Su est venue grâce à ses manigances. Absurdité. Le clan Jin ne se plie à aucun ordre. Surtout pas. Mon père m'a chargé d'accueillir personnellement. Nul n'a le droit d'expulser Madame Su. Mesurez vos mots, Monsieur Jin. Monsieur Qin est trop influent pour qu'on le défie à Jinghe. Votre propre père devrait s'agenouiller devant lui. Feng Liang, quel toupet. Comment osez-vous laisser ce minable humilier l'empereur de Jinghe? C'est un affront à mon honneur. Et à Monsieur Jin. Monsieur Jin, Feng Liang, et vous? Si vous protégez encore ce raté, votre poste de directeur est fichu. Alors ce banquet était une invitation de Monsieur Jin? Kingo, vous m'avez déçu. Tous complices pour me tromper. Madame Su, une faille dans notre sécurité a permis cette intrusion. Veuillez nous excuser. Soyez assurés que ceci sera sévèrement puni. Garde, emmenez cet homme et brisez-lui les jambes. Jetez ce bon à rien. Débarrassez-moi de lui. Brisez-lui les jambes. Qui aussi opposé? Feng Liang, tu vas vraiment défendre ce rebut contre la famille Jin? C'est ça? Très bien. Je vais vous écraser. Vous aussi. Attaquez. Chargez. Tu oses me frapper? Envahir le banquet, humilier Monsieur Su, puis attaquer les Jin. Tu cherches la mort? Commandant Bai, grâce à votre intervention, auprès du prince, cette opportunité, après ce banquet, la famille Jin dominera le Sud. Président Jin, l'homme le plus riche du Sud. Le prince est en présent. C'est votre chance. Vous me flattez, commandant. C'est grâce à votre commandement de l'armée Nord que les Jin prospèrent. Nous dominons Jinghe. D'ailleurs, la visite du prince ici est votre mérite. Jin a pu rencontrer son Altesse pour étendre notre influence jusqu'à la capitale. Président Jin, en traitant bien Monsieur Su, les Jin s'élèveront bientôt. J'ai envoyé mon fils au banquet assister Monsieur Su avant l'arrivée du prince. Tout sera réglé. Regarde, mon fils s'impatiente. Xiao, que se passe-t-il, père? Un fou s'est introduit. Il a attaqué le banquet, insulté Monsieur Su, provoquant un scandale, puis combattu. Mes gardes sont neutralisés. Envoyez des renforts. Immédiatement. Quoi? C'est inadmissible. Faites dire qu'on apporte les Pélongiers au hall et tuez ce fou. Tu es mort. Mon père est en réunion avec l'armée de Bélian, le général Bai. En apprenant tes crimes gravissimes, il compte déployer le trésor ancestral des Jin, l'épée Longier pour t'ôter la vie. L'épée Longier. Le jeune Jin parle de cette épée légendaire, laissée dans le peuple par le roi de Bélian. Ce symbole martial, forgé pendant les guerres du Nord, quand le trésor impérial était vide, le roi dut la vendre pour financer son armée, offerte par l'empereur. Elle châtie les traîtres comme les rebelles. Savant avait excité la convoitise des plus riches, prêts à sacrifier toute leur fortune. Et la voilà entre les mains des Jin. C'est donc pourquoi vous avez le soutien de l'armée de Bélian. Tu vas voir quand l'épée arrivera. Misérable, épée Longier. L'épée Longier, votre famille Jin n'en est pas digne. Kingo, tu devrais t'excuser tout de suite. Je pourrais encore te sauver au nom de notre passé. Ne joue pas avec ta vie. Madame Su, ne perdez pas de temps avec ce vermisseau. Il a touché à mon honneur. Il ne verra pas l'eau. À tous ici présents, ce félon a souillé notre fête familiale. En tant qu'héritier des Jin, j'offre 10 millions pour sa tête. Que Kingo soit notre vengeance exemplaire. Exactement. Kingo est un individu de basse extraction. Il a trompé l'Assemblée. Crime impardonnable. La famille Lin de Jinghe offre 5 millions pour soutenir Monsieur Jin et éliminer ce traître. La famille issue de Jinghe a produit ce gendre indigne. Honte à notre égard. Mise à prix, 3 millions pour éliminer Kingo. Suta, la
famille Zhang de Jinghe appuie. La famille Li de Jinghe appuie. La famille Wang de Jinghe appuie. Nous appuyons. Tous approuvent. Sœur, tu as entendu. Monsieur Jin a dégainé. L'épée dragon. Tous savent ici que Kingo ce soir est condamné. Alignons-nous avec Monsieur Jin. Mais... Kingo, ne joue pas ta vie, pour ton orgueil. Voilà le pouvoir des puissants. Tes pitreries martiales ne servent à rien. Devant les Jin, tu es dragon. Alors rampe, tigre. Couche-toi. Je t'ordonne de plier. Tu plieras. Ce soir. Nul ne te protégera. C'est moi qui le dis. Patriarche de la famille Shu, Shu Qingjian est là. Serait-ce la famille Shu du Sud? Sa fortune rivalise avec celle de l'État. Tout le Sud la redoute. L'héritière des Shu, Shu Qingjian. Mademoiselle Shu, je suis Jin Xiao, fils de Jin Rong. Excusez mon impolitesse. Je vous prie de pardonner. Monsieur Qin, nous nous revoyons. J'ai appris qu'ils vous ont manqué de respect. Des vils individus. Monsieur Qin a raison. Avec vos capacités, ces gens ne peuvent rien contre vous. Ce type est juste un chauffeur de taxi minable. Il a perturbé notre banquet. Un misérable sans importance. Pourquoi le traitez-vous avec tant de déférence? Comment Monsieur Qin est traité? Ne vous regarde pas, ne le jugez pas. Ce gamin est insolent. Mais mon père m'a ordonné de le châtier. Je vous prie de ne pas le couvrir. Monsieur Qin est mon invité d'honneur. Si vous osez le manquer de respect, vous serez l'ennemi de Shu Qingjian. Le prestige de Mademoiselle Shu est sans égal au Sud. Mais la famille Jin n'est pas sans renom. Mon père a invoqué l'épée Longion pour exterminer ce gamin. Je vous conseille de ne pas attiser les flammes. L'épée Longion. Honneur au trésor des Jin. L'épée Longion en français. C'est vraiment l'épée Longion, offerte par le prince de Bélian. Dieu et empereur témoignent. Ordre au seigneur Feudater. Quand Longion paraît, à genoux devant l'épée. Honneur à l'épée Longion. Bouffon de Jinghe. Rend hommage à Longion. Kingo, l'épée Longion n'est pas pour les mortels que nous souillons. Insulter l'épée sacrée, c'est votre arrêt de mort. Mademoiselle Su, Maître Qin est l'élu du destin. Vous n'êtes que mortel. Digne de le comparer, n'est-ce pas, Maître Qin? Mademoiselle Shu, d'une sagacité rare. Shu Qingjian. Quelle insolence. Devant l'épée princière de Longion. Vous osez défier? Savez-vous seulement que cette épée fait trembler les grands qui n'osent l'ignorer? Vous cherchez la mort. Moi, Shu Qingjian, reste avec Maître Qin jusqu'au bout. Quel sort lui jetez-vous pour que Shu Qingjian perde la raison? Crois-tu que sa protection te sauvera? Sache ceci, devant le prince, elle ne pourra rien pour toi. L'épée Longion, entre les mains des Jin, mobilise tous les guerriers pour ton extermination. À genoux, suicide-toi pour ta rédemption. Longion a trempé dans le sang, glorifié notre empire, souillé par les Jin pour leurs crimes. Il est temps de la reprendre. Ce soir, je tire l'épée. Purifiez les souillures. Honneur à nos héros. L'épée dragon abyssal pèse plus de 5000 kg, nécessite 4 mètres légendaires pour la déplacer. Ce bon à rien a convoqué l'épée, soutenu son poids seul. Qui es-tu vraiment? Jeune maître Jin, ne vous laissez pas berner par ce gamin. S'il contrôle l'épée, c'est le roi de Bélian, débarqué à Jinghe. L'énergie draconique. Un être vil comme lui, touchant l'épée. C'est un sacrilège. Lors des enchères, le prince déclara, pour préserver le monde, j'ai scellé dans l'épée mon pouvoir draconique. Cette lame, seul un être divin peut la brandir, seul un héros en est digne, seul le roi de Bélian, jeune nain, s'il la tire, que se passera-t-il? L'énergie draconique nous écrasera tous, les mortels y laisseront la vie. Exact. Quand nous l'avons obtenu, 10 grands maîtres, impériaux tentèrent de la déloger. En vain, pire encore, le pouvoir draconique brisa leur corps. Si tu insistes, toute l'assemblée mourra avec toi. En assumes-tu les conséquences? Très juste. Cette épée n'appartient qu'au héros, qu'à l'être divin, qu'au roi de Bélian. Moi, suis cet homme. Non. Arrêtez, ne tirez pas l'épée. S'il réussit, nous sommes perdus. Kingo, je t'en supplie, cesse cette folie. Reprends-toi, je sais que tu veux m'impressionner, mais tu ne fais qu'aggraver la situation. Mademoiselle, Monsieur Qin commet une erreur. Et s'il parvient à la retirer, Shu Qingjian? Toi, chef provincial, tu crois ce gueux? Sachez que, s'il tire l'épée, c'est un blasphème envers le roi. La colère draconique nous tuera tous. C'est la fin. Il la tire. Il va la brandir. Il l'a fait. Impossible. Il a retiré l'épée. Il l'a vraiment retiré. Comment se fait-il qu'il aille bien? Impossible, impossible. La famille Jin a mobilisé 10 experts. Sans succès. Ce déchet? La simple famille Jin n'est pas digne d'être comparée à Monsieur Qin. Comparaison absurde. Absurde? Ce chauffeur de taxi, ce déchet. Comment pourrait-il retirer cette épée? Jeune maître Jin, puis-je vous demander combien d'années se sont écoulées depuis que la famille Jin l'a retiré? 5 ans. Kingo, Longion est épuisé. Seul le roi de Bélian peut sceller l'aura du dragon. Avec le temps, l'aura du dragon se dissipe. Si vous avez pu la retirer, c'est pure coïncidence. Le jeune maître Jin est brillant. Ce Kingo n'est qu'un chauffeur de taxi. Il est juste un peu plus fort. Retirer cette épée ne signifie rien. Au contraire, avec son humble statut, toucher l'épée du roi de Bélian est un crime grave. Un crime passible de mort. Kingo, ce soir, vous avez osé perturber le banquet Jin, commettant de nombreux crimes. Vous méritez 1000 morts.
mort. Et mon père, ce soir, est avec l'armée de Bélian, avec le commandant Bay, pour accueillir le roi de Bélian. Le moment venu, êtes-vous prêt à supporter la puissance du roi de Bélian? Jeune maître Jin se trompe. La puissance du roi de Bélian, c'est vous qui allez la supporter. Choukinjian, il a irrité le roi de Bélian. Il est à l'article de la mort. Je vous conseille de ne pas dire n'importe quoi ici. Sinon je le signalerai au roi de Bélian. Et vous serez puni avec lui. Alors, on vous traitera ensemble. Alors, demandons au roi de Bélian lui-même. Le jeton du roi de Bélian est ici. Inclinez-vous rapidement. Comment pourrait-elle avoir le jeton du roi de Bélian? Elle est le roi de Bélian. Roi de Bélian. Monsieur Qin, ce médaillon, vous l'avez oublié chez moi la dernière fois. Aujourd'hui, je vous le rends. Merci. C'est à moi de vous remercier, de m'avoir sauvé la vie. Le médaillon du roi de Bélian peut commander toutes les troupes de Bélian Ganxia. Un objet si précieux. Comment se retrouve entre les mains de cet imbécile? Impossible. C'est un faux. C'est absolument faux. Attendez. Sœur, je me souviens maintenant. Ce médaillon appartient bien à Kingo. Quand je l'ai interrogé sur cet objet, il m'a dit qu'il l'avait trouvé par curiosité. Comment pourrait-il être l'authentique? Il y a longtemps, j'ai déjà vu ce médaillon. Kingo, qu'est-ce qui t'arrive? Comment oses-tu te faire passer pour le roi de Beiliang? Réveille-toi, arrête ce cirque. Kingo, tu as profané l'épée Long Yuan et utilisé un faux médaillon pour usurper l'identité du roi. Crime supplémentaire. Quand le vrai roi arrivera, tu paieras cher. Tu cherches la mort. Sais-tu que tes paroles condamneront ton destin pour un siècle? Rassurez-vous, Général Bay, l'épée Longian est là pour veiller la salle de banquet. Aucune faille ne sera tolérée. Vite, préparez la voiture, direction le banquet. Tu sacrifierais la gloire. Centenaire des Jin, tu t'imagines. Espèce d'incapable. Osez me défier. Sache que, mon père, et le commandant Bay, de l'armée du Nord, accueille le roi du Liang en personne. Après cette nuit, le clan Jin dominera l'Empire. Aujourd'hui, marquera l'apogée des Jin, une occasion historique. Le roi du Liang, c'est lui qui vient, le roi du Liang en personne. Ce héros légendaire, sans égal, dans tout l'Empire. Incroyable. Moi, Linkai, vais rencontrer le roi du Liang. Sœur, ce soir, le roi vient en personne. Notre présence ici est providentielle. Félicitations. Jeune Jin, avec la faveur du roi, votre ascension transcendra Jinghe pour atteindre la capitale. C'est imminent. Messieurs, notre atout maître est bien le roi du Liang lui-même. Aujourd'hui, le sang de Kingo scellera l'essor du clan Jin. Xiaoer. Que se passe-t-il? Père, vous êtes enfin là. Ce bon à rien. Il a profané l'épée sacrée Longieu, insulté le prince de Bélian, puis déclenché le pouvoir draconique, mettant nos vies en danger. Quel toupet. Où est cet individu? Le voici. L'épée Longieu. C'est un cadeau personnel du prince de Bélian, trésor ancestral de la famille Jin. Imposteur indigne de la brandir. Garde, père, il a blessé tous nos hommes. Patriarche Jin, le prince arrive bientôt. Exécutons-le avant son arrivée. Sinon, s'il persiste à défier l'autorité, votre famille et tous les nobles de Jinghe en paieront le prix. La colère du prince sera terrible. Soyez rassurés, la famille Jin doit son pouvoir au commandant Bay, bras droit du prince. Sa protection est notre force. Avec lui à nos côtés, un jeune insolent ne peut nous menacer, n'est-ce pas, commandant Bay, l'homme de confiance du prince, un réseau omniprésent et une force redoutable. Premier guerrier de l'armée du Nord. C'est donc lui le fameux commandant Bay. Commandant, votre réputation n'est pas volée. Commandant Bay, cette trahison envers ma famille est inacceptable. Je vous en supplie, agissez avant l'arrivée du prince. Veuillez intervenir, commandant Bay. Éliminez ce gêneur. Rétablissons l'ordre. Arrière. Commandant Bay. Bebing, commandant de l'armée du Nord. Salut son Altesse. Mais... Salut au prince de Bélian. Levez-vous. Kingo est le seigneur de Bélian. Commandant Bay, ne vous trompez-vous pas? Comment est-ce possible? Ce n'est qu'un minable chauffeur de taxi. Comment serait-il le noble seigneur de Bélian? Ceci. Bande d'incompétents, incapables de reconnaître un dragon sous votre nez. Monsieur Qin est bel et bien le seigneur de Bélian. Vous avez manqué de respect à votre supérieur, ignorant toute hiérarchie. Insultez votre Altesse. Par la loi, mérite la mort. Comment pourrait-il être le seigneur de Bélian? Comme vous le voyez. Partons. Beau-frère, ne pars pas. Nous reconnaissons, nous sommes de la même famille. Sœur. Cessez de poursuivre, nous avons fauté, même si nous avons commis une erreur. Notre faute n'est pas si grave, et n'a pas blessé notre beau-frère. Notre beau-frère est le seigneur de Bélian. Dépêchons-nous de le rattraper. Quoi? Le seigneur de Bélian rencontre le roi à la capitale. Xiao. Que dites-vous? Père, nous avons tous été trompés. Kingo n'est absolument pas le seigneur de Bélian. Le véritable seigneur de Bélian se trouve actuellement à la capitale. Kingo n'est qu'un imposteur. S'il est un imposteur, alors le commandant Bay. Je comprends maintenant. Ce commandant Bay n'est au final qu'une femme. Elle a peut-être été séduite par ce Kingo, à la peau délicate. Pensez-vous que, vous sous-entendez? Le commandant Bay obéit aux ordres d'un parasite? Osez humilier la famille Jin. Ils me le paieront. Je croyais que tu voulais juste te prouver à mes yeux. Jamais je n'aurais imaginé que tu sombrerais si bas. Votre seigneurie, vous avez libéré l'énergie du dragon. Elle a atteint la capitale. Le roi a convoqué une réunion d'urgence pour se prémunir contre certains individus qui guettent leur chance. Long Lao est entré au palais en tant que roi de Bélian pour semer la confusion. Vous voyez, faut-il clarifier? Inutile. Le roi a rencontré mon maître.
Il connaît son identité. La famille Chou de la province de Haï, Chou Qingjian, je vous salue. Monsieur Qin, un certain Long Lao m'a guidé, disant que le vrai dragon est à Jinghe. La dernière fois, par inadvertance, j'ai vu votre corps protégé par le dragon. Dans mon cœur, j'ai compris votre identité. Ce Long Lao m'a promis que, si je trouvais le vrai dragon, il accepterait de faire quelque chose pour moi. Je vous prie de me suivre, Monsieur Qin. Qingjian, j'ai une faveur à vous demander. Puisque c'est une requête de mon maître. Alors j'accepte volontiers. Ce pavillon du nuage et du ciel est une propriété de ma famille Chou. Je me demande si Monsieur Qin en est satisfait. Un environnement élégant, digne et grandiose. Mademoiselle Chou est trop modeste. Sœur, ce pavillon du nuage et du ciel est vraiment un restaurant de premier ordre. La décoration est vraiment luxueuse. Sœur, arrête de faire cette tête. Le jeune maître Lin n'a-t-il pas dit que la famille Lin est maintenant favorisée? Alors, le banquet de la famille Chou aura lieu à la villa Tiangxiao de la famille Lin. Il y aura l'élite mondiale. Ce contrat de 10 milliards ne sera qu'une formalité. Oui, Yanran, la dernière fois, au banquet de la famille Jin, cette demoiselle Chou n'était qu'une actrice engagée par Kinpo. C'est tout. Si mon père ne m'avait pas appelé, disant qu'il venait de discuter du banquet avec la famille Chou, je n'aurais jamais su la vérité. Quand la famille Chou organisera le banquet, je te présenterai certainement au véritable chef de la province de Haï, la demoiselle Chou. Jeune maître Lin, merci pour votre gentillesse. Yanran est très reconnaissant. Sœur, regarde qui est là. N'est-ce pas Kinpo? Ce n'est pas notre illustre roi de Bélian. Tu vis au crochet du général Bell, et tu le trompes en courtisan. D'autres femmes derrière son dos. Quel vrai maître en gestion du temps. Kingo, un homme doit compter sur ses talents, pas vivre du travail des femmes. Ça ne vous regarde pas. Arrête ton cinéma. On sait tout ce que tu fais. Semblant d'être le roi de Bélian. Amener cette fille dans un resto si chic. T'as dû vider ton compte en banque. Tu ne te rends vraiment pas compte de ta propre valeur, vraiment digne d'un acteur pro. Avec ce beau physique, combien Kingo te paie-t-il? Pour jouer Mademoiselle Chou, je double son offre, pour passer la nuit avec moi. Ça te dit? Kingo, tu as du cran pour provoquer ici. Sécurité. Jeune maître là, vous voilà. Que se passe-t-il, à votre avis? Il a osé frapper quelqu'un ici. Votre sécurité est inefficace. Expulsez-les immédiatement. Monsieur Lin, je le mets dehors. Vous deux, osez frapper quelqu'un ici. Yuna Itianke, vous n'êtes pas les bienvenus. À moi. Sortez-les immédiatement, sans poser de questions. Quelle nécessité? Monsieur Lin est membre diamant de Yuna Itianke, dépensant 1 million par an. Alors que vous êtes des clodos, vous osez frapper ici? Monsieur Lin vous expulse. C'est de la clémence. Je ne savais pas que Yuna Itianke avait cette règle absurde. La règle? Monsieur Lin est la règle. Vous ignorez que Monsieur Lin vient d'obtenir les faveurs de Mademoiselle Chou. Je lui dois allégeance, pas à vous deux. Mes faveurs? Quelle comédie. Vous croyez vraiment être Mademoiselle Chou? Mademoiselle, nous connaissons votre vrai statut. Mademoiselle Chou tiendra demain un banquet à Tianxiao Shangzuang. Vous cessez ce jeu. Vous êtes Célin dont parlait en email. Salope, aujourd'hui, je vais donner une leçon à Monsieur Lin. À l'attaque. Je ne pensais pas qu'on oserait défier la famille Chou ici. Il y a encore des gens qui ne reconnaissent pas la vraie valeur. Monsieur Qin, je m'excuse. Je m'en occupe immédiatement. Zhang Wanqing, en 5 minutes, sois au Yunet Yang. Si tu es en retard, ton poste de responsable ne sera plus à toi. Tu fais semblant de passer un appel. Tu sais à qui tu as affaire avec notre directeur Zhang dans toute la ville de Jinghe. Obtenir le numéro de notre directeur Zhang, c'est pratiquement impossible à obtenir. Ta comédie est vraiment convaincante. Directeur Zhang est un membre clé de la famille Chou à Jinghe. Même toi, et même moi, je le vois rarement d'habitude. Toi l'acteur, abandonne pendant qu'il est encore sale pétasse. À genoux pour t'excuser, et passe la nuit avec moi. Sinon, quand le responsable Li interviendra, ce sera fini pour toi. Il reste une minute. Responsable Li, elle a provoqué le Yunetian. Agissez maintenant, à l'attaque. Arrêtez tout. Directeur Zhang. Vous êtes là? Ces deux-là ont offensé notre hôte d'honneur. Je suis en train de faire appel à la sécurité pour les expulser. Monsieur Zhang, vous vous trompez de cible? Monsieur Zhang, c'est bien toi que je frappe. Dégagez. Toutes nos excuses. Yunetian n'a pas su former ces malappris qui ont osé déranger nos hôtes. En réparation, votre repas est offert. Nous vous prions également d'observer notre sanction. Yunetian prendra des mesures sévères pour réparer cet affront. Li Yunfeng a offensé nos invités et s'est montré insolent. Vous êtes licencié. Monsieur Zhang, ce type n'est qu'un chauffeur de taxi. Monsieur Lin est notre membre diamant. On ne peut le contrarier. Monsieur Zhang, j'ai dépensé 1 million chez Yunetian et suis membre diamant. Ce minable a frappé mon assistant. Monsieur Li, appliquez le règlement. Si vous licenciez Monsieur Li, je résilierai mon abonnement et boycotterai l'établissement. Exact. Sacrifier un client diamant pour ce bon à rien serait une folie. Vous avez parfaitement raison. Dans ce cas, votre abonnement est résilié. Accès interdit à vie. À Yunetian. Monsieur Zhang, que voulez-vous dire par là? Mes propos étaient-ils si obscurs? Le domaine céleste Yuna Itianke n'a que faire d'invité de votre acabit. Vous perdez désormais à jamais votre accès privilégié au domaine céleste. Jetez-moi cet individu dehors. Un instant. Zhang Wanqing, ma famille Lin est mandatée par Mademoiselle Chou elle-même pour cette réception. Vous osez m'expulser? Dès que je verrai Mademoiselle Chou, vous êtes fini. Mademoiselle Chou m'a convié ici. Quel en est l'objet? Monsieur Qin, vous savez sans doute que les Chou dominent économiquement toute la province maritime. Mais cette prospérité attise les convoitises. En tant qu'unique héritière, mes oncles ne cessent de manipuler mes fiançailles. Moi, je veux garder ma liberté.
Sous-entendez-vous que je vous assiste dans un coup d'état familial? Non, Monsieur Qin, la reconquête du pouvoir, j'en ferai mon affaire. Il me faut simplement un homme pour sécuriser mes arrières. Demain, j'organise le banquet céleste. J'espère vivement y voir votre honorable présence. Le banquet céleste. Lors de cette cérémonie, j'annoncerai publiquement que Shu Qingjian est désormais promise. Partons. Ce Zhang Wonqing osait me humilier pour cette créature. La déférence de Zhang envers cette femme serait-ce mademoiselle? Chou. Impossible, cette intrigante au regard vulpin doit être sa maîtresse. Jeune maître là, demain, redresser cet affront, cette humiliation. Je ne l'oublierai jamais. Au banquet céleste, je leur ferai regretter chaque instant de cet ouvrage. Tu m'as bien fait rire de colère. Pourquoi es-tu partout? La dernière fois à Yunetian, tu t'es servi de Zhang Wonqing et de sa maîtresse pour m'humilier. Ce n'est pas terminé. Maîtresse, tu fais encore semblant? Cette femme n'est qu'une maîtresse de vieillard. Tu te prends vraiment au sérieux. Yunetian n'est qu'un simple restaurant de la famille Shu. Aujourd'hui, nous allons rencontrer la fille aînée des Shu. À ce moment-là, tous tes actes seront dévoilés devant elle. Mon statut et mon adhésion seront rétablis. Quant à vous, vous êtes condamné. Votre capacité à délirer est vraiment impressionnante. Le banquet Qingxiao se tient au manoir Tiangxiao d'Ela. Tous les invités ici présents ont été conviés par ma famille. Comment ce bon à rien est entré? Je suis entré en marche. Alors c'est une intrusion. Le banquet Qingxiao appartient à la famille Shu du Hesheng. Tous ici sont des personnalités. Laissez un chauffeur de taxi s'infiltrer. Que devons-nous faire? Jetez-le dehors. Dehors. Qui prétendez-vous expulser? Ne vous laissez pas berner par elle. Cette femme-là n'est que la maîtresse de Zhang Wonqing. Zhang Wonqing, je dois dire que t'as du culot d'avoir des goûts aussi douteux. Non seulement tu traînes avec ta maîtresse, mais aussi son gigolo entretenu. Osez venir à la réception de la famille Shu. Je vais dénoncer tes bassesses devant mademoiselle Shu elle-même. Tu es plutôt jolie en vérité. Pourquoi t'épuiser entre un vieux et ce parasite? Si c'est de l'argent que tu veux, j'en ai aussi. Il suffit que tu... Espèce de salaud, si tu continues à être insolent, je t'arrache la langue. Tu oses me frapper? Jeune maître là, il a osé me frapper à Tiangxia. Faites-moi justice. Bien joué, Zhang Wonqing. Tu viens perturber la réception avec ta maîtresse. Et ce bon à rien, si mademoiselle Shu se fâche, tu en assumeras les conséquences. Lin Kai, tu n'as pas droit de décider. Tu t'es déguisé en mademoiselle Shu et tu te prends pour elle maintenant. Messieurs, vous ignorez sans doute que cette femme est non seulement la maîtresse de Zhang, mais aussi une imposture de mademoiselle Shu. À mon avis, nous devrions l'arrêter. Pour l'exemple, Lin Kai, sais-tu que tes propos pourraient effacer ton clan de Jinghe? Zhang Wonqing, tu oses, à ton niveau, tu ne peux rien contre la famille Lin. La famille Lin a gagné la faveur de mademoiselle Shu et offre le manoir Tiangxiao à son service. Notre famille va connaître la gloire. C'est une question de jour. Jeune Lin, vous êtes formidable. Ces deux-là ne se repentent pas. Faisons-les arrêter immédiatement. Quand mademoiselle Shu arrivera, elle décidera de leur sort. Aveugle et ignorant. Kingo, pourquoi dois-tu toujours me créer des ennuis en souvenir de notre mariage? Et maintenant? Yanran, toi, tu es trop bonne. Mademoiselle Shu, chef suprême de Hesheng, maîtresse du clan Shu, agit avec fermeté et ne tolère aucune offense. Si elle apprend votre comportement, intrusion au banquet, imposture en son nom, mademoiselle Shu aura des méthodes bien plus efficaces pour vous punir. Lin Weiyan, c'est ça ton éducation? Tu oses invoquer mon père? Mon père est un favori de mademoiselle Shu. S'il apprend vos agissements, un simple mot de lui suffira à vous détruire. Quand ton père arrivera, j'espère que tu tiendras ses propos. Certainement, si mon père découvre que vous deux minables osez insulter mademoiselle Shu, vous finirez estropié. Garde, au nom du maître du manoir Tiangxia, j'ordonne l'arrestation de ces trois individus. Allez-y, que faites-vous? Père, vous voilà enfin. C'est cette salope qui a amené ce gamin prétendre être mademoiselle Shu. Oui père, je m'apprêtais à donner l'ordre de les arrêter pour ensuite les offrir en cadeau à mademoiselle Shu. Elle reconnaîtra sûrement la compétence des Lin. Ainsi nous pourrons nous attacher à son influence. Jeune Lin possède une sagesse rare. Vous devez être fier de votre fils. L'avenir s'annonce brillant. Directeur Zhang, vous êtes là. Merci d'apprécier mon indigne fils. Xiao Kai a toujours été un enfant précoce. Toute cette réception a été organisée par lui-même. La décoration est plutôt réussie. Zhang Wonqing, tes belles paroles n'effaceront pas tes fautes. Taisez-vous, parler avec respect au directeur. Père, nous n'avons plus à le craindre. C'est Zhang Wonqing qui devrait nous supplier. La dernière fois, il protégeait sa maîtresse. J'ai été à son Yunetian. Il a annulé mon abonnement. Et maintenant, il ose amener sa prostituée et son amant pour imiter mademoiselle Shu. Directeur Zhang, je vous conseille de bien réfléchir avant de parler. C'est cette traînée et ce morveux qui contrefont mademoiselle Shu. Arrêtez-la immédiatement et livrez-la à mademoiselle Shu pour un châtiment exemplaire. Mais père, pourquoi me frappez-vous? Silence. Mademoiselle, j'ai mal éduqué mon fils. Grâce, je vous en supplie. Papa, pourquoi t'agenouilles-tu devant elle? C'est juste une comédienne. Si mademoiselle Shu apprend que vous l'avez imploré, notre famille sera ruinée. Fils indigne. Tu as porté préjudice au Lin. Prosterne-toi devant mademoiselle Shu. C'est mademoiselle Shu. Lin Kai, tu es vraiment stupide. La vraie héritière des Shu se tient devant vous. Mais vous, bande d'incapables, confondez le bien et le mal. Vos actes sont un défi à l'autorité. Qui vous donne cette audace? Zhang Wonqing, occupez-vous d'eux. Désormais, à Jinghe, je ne veux plus les voir.
Cet événement célèbre la famille Shu. Merci à tous d'être présents. Aujourd'hui, j'ai une annonce importante. Monsieur Kingo est mon fiancé. Désormais, les paroles de Monsieur Kin représentent mes volontés. Avez-vous bien compris? Ce bon à rien de Kingo ne mérite pas cela. Sœur, il nous a forcément trahis. Kingo, tu m'as déçu. Tu t'es complu dans ta médiocrité, sans ambition, vivant au crochet des femmes. Je regrette de t'avoir épousé. Madame Su, Monsieur Kin est désormais mon compagnon. Vous n'êtes pas digne de le juger. Mademoiselle Shu, héritière de la première famille de Pékin, vous choisissez un homme entretenu. Pour compagnon, n'avez-vous pas honte? Cette affaire ne vous concerne pas, Madame Su. Je suis convaincue que Kingo me rendra plus heureuse. Ma fiancée. Celui qui peut vous rendre heureuse. C'est moi. Jeune maître Lu, héritier du consortium Zhang, lié à la famille impériale, un vrai parent de l'empereur, impossible d'imaginer. Le fiancé de Mademoiselle Shu. Le fiancé de Mademoiselle Shu, ainsi au statut. Kingo ce minable n'est qu'un jouet pour Mademoiselle Shu. Lu Feng, que fais-tu ici? Ma fiancée prétendue s'est enfuie à Jinghe, avec un chauffeur de taxi minable, comme un moi. Je viens constater par moi-même. Kingo, un gendre exploité, vie de taxi, expulsé de chez toi, tu mens et escroque, pour infiltrer les lits, semer le trouble. Mes propos sont exacts. Ce qui concerne Monsieur Kin ne te regarde pas. Choukingia, pour annuler nos fiançailles, tu choisis cette ordure. Quelle déchéance volontaire. À propos, ce bon à rien n'a du culot. Hier au banquet des Gilles, il s'est prétendu roi du Nord, Bélian. Et alors? Le roi de Bélian a été reçu hier à la capitale. Le génie évoqué par Choukingia est aussi à la capitale. Le violon y est. Exact. Le vrai dragon décrit. Eh bien le roi de Bélian passe déchet devant vous. Ton arrogance m'éblouit. Mademoiselle Ch, le jeune maître Lu a raison. Cesse de mentir, minable. Mademoiselle Ch, il vous ment. C'est un chien déçu. Mon homme ne se laissera calomnier. Ma fiancée, quelle force de caractère. Mais laisse-moi te prévenir, ton oncle Desch s'est allié au clan de la province de La pour mener un projet commun, destituer le chef de ton clan. Ton père est arrivé à Jinghe. Il compte approcher l'ex-magnate du Sud, le vieux Xia, pour obtenir son aide. Affronter les 100 clans dans 3 jours. Celui qui gagnera la faveur de Xia lors de son banquet d'anniversaire deviendra chef des Shu. Et le vieux Xia n'est autre que mon grand-oncle. Tout cela, c'est ton manigance. Ne sois pas si cassant. Je me demandais juste, qui du trône des Shu aura les faveurs finales? Ma fiancée, si tu m'épouses, je t'aiderai avec plaisir. Inutile de t'en mêler, Lu, j'ai déjà un fiancé. Je n'ai rien à ajouter. Toi, prends garde à toi. Partons. Ne t'inquiète pas. Ma promesse de t'aider reste inchangée. Ce n'est pas ça qui m'importe. Je crains que Lu Feng ne te vise à cause de ton imposture du roi de Bélian. Cette affaire lui serve de prétexte pour t'attaquer. L'imposture du roi de Bélian. L'autre fois, la situation était critique. Tu as agi par survie. Je le comprends. Même si tu n'es pas ce roi, peu importe. Celui que j'ai choisi, c'est toi. Pas un titre. Tu m'as sauvé. Et puis, quand Choukingian donne sa parole, elle ne la reprend jamais. Tu es mon homme désormais. À partir de maintenant, je te protégerai. Toi. Assez. Ce n'est rien. Au fait, Lu Feng prétend que les clans de Heishan et mon père sont venus à Jinghe. Je dois rencontrer mon père pour comprendre la situation. Avant d'agir, je pars d'abord. Kingo, tu cours après la fortune, mais Mademoiselle Ch a déjà un fiancé, et pas n'importe qui, Lu Feng. Te faire corriger par son fiancé, puis rejeter par elle, ça doit piquer, n'est-ce pas? On ne réussit que par ses propres moyens, en gravissant les échelons un par un. C'est la seule façon. Si tu utilises le pouvoir des autres pour monter directement, il est facile de se casser la figure. Inutile de discuter avec un esprit étroit. Puisque c'est ce que tu penses, je n'ai rien à ajouter. Laissez-le partir. Aujourd'hui, il est si arrogant. Laissez tomber. Ne vous abaissez pas à son niveau. Il n'en vaut pas la peine. Ça nous rabaisse. Yanran, concernant le banquet King Xiao, je voulais te présenter l'aîné de la famille Ch. Mais finalement, alors, pour me faire pardonner, j'ai contacté un ami qui travaille au groupe Xia afin de te décrocher une commande de 5 milliards. Je ne sais pas si ça t'intéresse. Groupe Xia. C'est ce dont Lu Shao parlait, Xia Lao. L'ancien homme le plus riche du Sud. C'est lui qui a fondé ce groupe. Je n'ai peut-être pas la chance de connaître Xia Lao, une personne de cette envergure. Mais j'ai un ami qui travaille chez Xia depuis longtemps. J'ai déjà tout organisé pour le projet. Ma sœur, tu vois, Lin Shao est plus compétent, contrairement à certains déchets qui ne font que créer des problèmes toute la journée. Ma sœur, un homme comme Lin Shao, tu dois le garder. C'est gentil de dire ça. L'affaire de Yanran, c'est mon affaire. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Allons, groupe Xia tout de suite. Bebing, cherche-moi des informations sur l'ancien homme le plus riche du Sud, Xia Lao. Trouvé. Le vrai nom de Xia Lao est Xia Shan. Il a été le chef de l'armée Bélian de Daxia. Il était sous les ordres du commandant Xiao Yun. Il est rentré chez lui à cause de ses blessures et a fondé le groupe Xia dans le Sud. Il est devenu l'homme le plus riche du Sud. Sa santé s'est détériorée ces dernières années. Il s'est retiré. Mais dans le monde des affaires du Sud, il est le plus expérimenté. Un subordonné de Lao Xiao. Il semble qu'il soit des nôtres. Contacte-le pour moi. Je veux le voir. Oui. Cet homme, il est comme un sparadrap. Pourquoi où qu'on aille, tu es là? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'aurais pas été largué par Mademoiselle Ch. Et tu veux encore embêter ma sœur?
Incompréhensible. Arrête de jouer la comédie. Tu prétends être ici, pas pour harceler ma sœur, alors c'est pour postuler comme gardien. Quel minable. Tu as brisé le cœur de Yanron. Cesse immédiatement de la tourmenter. Quant à devenir gardien, ton impulsivité te rend totalement inapte à ce travail. Retourne te conduire ton taxi. Exactement, notre monsieur là connaît personnellement le chef de projet des chiens. Il a obtenu pour elle un contrat de 5 milliards. Toi, tu n'as aucun mérite. Même gardien, tu n'es pas qualifié. On va dire ça. Si tu t'agenouilles et supplies monsieur Lin, peut-être qu'il, dans sa grande bonté, daignera te recommander. Par égard pour Sutar, si tu t'inclines et t'excuses, en jurant de ne plus importuner Yanron, alors je t'autorise à rester comme gardien. Une simple révérence pour décrocher le meilleur poste du groupe Chia. C'est une affaire en or. De toute façon, ma sœur connaît ta honte. Ma patience a des limites. Dégage. Tu refuses de réagir, montre-nous donc ce dont tu es capable. Je te préviens, une bonne fois, entré chez Chia, jamais de la vie. Sécurité, un intrus force l'entrée, expulsez-le du groupe Chia immédiatement. Quel est ce vacarme? Aujourd'hui, le patriarche Chia reçoit un hôte d'honneur. Le moindre problème, et vous êtes viré. Mademoiselle Liang Qian. Ça fait longtemps, de plus en plus, avec une allure de PDG. Tiens, maître Lin, je vous attendais. Le contrat, je l'ai préparé. Et elle, c'est votre petite amie? Elle est d'une beauté renversante. Pas étonnant que maître Lin en soit fou au point de demander à ce que je prépare le contrat. Mademoiselle Liang Qian se méprend. Yanron et nous sommes juste des amis. Je comprends. Tant que, mademoiselle Su signe ici, et l'affaire est conclue. Mais, que s'est-il passé dehors? Pourquoi y a-t-il autant de gardes de sécurité? Lui, c'est l'ex-petite ami de Yanron. Avant, il était chauffeur de taxi. Il voulait venir ici, postuler comme agent de sécurité. Je sais qu'il n'est pas qualifié. Je lui ai donc conseillé de partir. Mais lui a insisté pour forcer le passage. Alors, j'ai dû demander aux gardes de s'en occuper. Alors, c'était un chauffeur de taxi. Petit, je vais te dire, les agents de sécurité du groupe Chia doivent au minimum avoir un diplôme. Et en plus, il faut être recommandé pour passer l'entretien. Un type comme toi, d'où tu sors? Retourne d'où tu viens. Ne fais pas l'idiot. Je viens voir Maître Chia. Voir Maître Chia? Toi, tu n'es même pas digne de cirer ses chaussures. Et tu veux le rencontrer? De plus, aujourd'hui, Maître Chia reçoit un invité de marque. Liang Qian, je voulais justement te demander, qui est cette personnalité que Maître Chia doit rencontrer? Je ne sais pas non plus. C'est le secrétaire Xiao qui a transmis les instructions. Il a dit que tous les employés devront être sur notre 31 pour accueillir l'invité. Même Maître Chia le respecte autant. Je me demande bien qui il est. Dans ce cas, dépêchez-vous de virer ce bon à rien. Mettez-le dehors. Pour éviter qu'il ne tombe sur l'invité de marque. Il pourrait vous causer des ennuis. Qu'est-ce que vous attendez? Dépêchez-vous. L'invité de Maître Chia, c'est moi. Vous êtes un invité d'honneur. D'où vous vient cette audace? Pour oser dire ça? Zéro. Tu te donnes des airs. Mais reste réaliste. Monsieur Chia est l'homme le plus riche du Sud. Ancien commandant de l'armée du Liang Nord. Vous seriez son invité d'honneur? Vous en êtes digne? Celui que Monsieur Chia accueille en hôte d'honneur doit être un personnage éminent du Sud. Toi, un minable chauffeur de taxi. Comment oses-tu prétendre ça? Et si j'étais cette personne, que ferais-tu alors? Si tu le es vraiment, je m'excuserai à genoux. Mais si tu mentais, tu lécheras mes chaussures, d'accord? Tu te sens de relever le défi? Marché conclu. Kingo, tu n'as vraiment aucune dignité. Tu n'as pas la moindre fierté? Lui, c'est une vraie loque, irrécupérable. Il se complaît dans la médiocrité. Remettez ceci à Monsieur Chia. Il viendra lui-même m'accueillir. Espèce d'imbécile, me faire porter cette merdouille à Monsieur Chia? Vous voulez ma mort? Une pièce d'1 euro. Ou un jeton de casino. Tu crois qu'avec ça, tu verras Monsieur Chia? C'est une blague? C'est la médaille du champ de bataille nordique. Médaille commémorative de l'armée du Nord. Même si c'est vrai. En quoi ça change quelque chose avec ta pièce d'1 euro? Tu penses faire descendre Monsieur Chia en personne? Arrête de délirer. Prépare-toi plutôt à nettoyer mes chaussures. Visiblement certain. N'abandonne pas. D'accord. Je te donne une chance. Jeune là. Si tu t'agenouilles maintenant pour t'excuser, je demanderai au manager Liang de t'emmener là. Toi. S'agenouiller ou pas? Me faire plier. Tu ne le mérites pas. Il semble, tu préfères emprunter un autre chemin, n'est-ce pas? Ta d'ordure, un pari est un pari. Viens ici gentiment, lèche-moi les chaussures. Depuis l'appel du commandant Ben, ça fait plus de 10 minutes. Où est cette personne? Vieillard Chia, quel est le statut de l'invité d'aujourd'hui? Cela fait 10 ans que je vous sers, mais jamais je ne vous ai vu accorder autant d'attention à quelqu'un. C'est un pilier de notre nation, d'une noblesse incomparable. Toute ma vie, j'ai vénéré cette personne. Il y a des années, parmi des milliers, j'ai eu la chance d'apercevoir son visage. Je m'en souviens encore. Jamais je n'aurais cru qu'à mon crépuscule, je rencontrerais un tel destin. Je ne peux contenir mon émotion. Un individu si puissant. C'est un honneur pour moi de le rencontrer. Pour toi, c'est une bénédiction de plusieurs vies. Vérifie si l'honorable invité est arrivé. Empêche les serviteurs de manquer de respect envers lui. Bien. Non. Je dois aller l'accueillir moi-même. Seul cela montrera mon respect. Déchet. Comment oses-tu rompre le pacte? Manager Liang, il vient clairement chercher des ennuis. Expulsez-le. Puisque le jeune Su l'exige, je vais le corriger. Attaquer. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Xiao,
Secrétaire, vous arrivez à point nommé. Cet homme, c'est un chauffeur de taxi. Il insiste pour voir Maître Chia. Il veut voir Maître Chia. Bonjour, secrétaire Chia. Je suis Linkai, l'aîné de la famille Lin de Jinghe. J'étais en train de discuter d'une coopération avec le secrétaire Liang. Quant à ce déchet, il prétend être un invité de marque de Maître Chia. C'est pourquoi le secrétaire Liang veut le chasser. Un invité de marque? Secrétaire Xiao. Cet homme, comment pourrait-il être un invité de marque? Regardez-le, de la tête aux pieds, tout compris, ça ne vaut même pas 100 yuan. Secrétaire Xiao, je me demande si vous reconnaissez cette chose. Ce déchet prétend que, si vous montrez cette chose à Maître Chia sortira en personne pour l'accueillir. Cet objet, il ne semble pas ordinaire. Monsieur, d'où l'avez-vous obtenu? Le champ de bataille du Xinjiang, une pièce commémorative. Elle a une signification particulière. Se pourrait-il que vous soyez un ancien camarade d'armes de Maître Chia? On peut dire ça. Je vois. Il semble donc que vous soyez l'invité de marque de Maître Chia. Xiao Hong est stupide. Je ne vous ai pas reconnu. Veuillez m'excuser. Secrétaire Chia, il n'est qu'un simple chauffeur de taxi. Vous ne vous trompez pas? Je ne me trompe pas. Ce monsieur est bien l'invité d'honneur du vieux Chia. Grande sœur, serait-il possible que ce bon à rien connaisse vraiment le vieux Chia? Kingo m'a dit qu'il a servi des années dans l'armée. Est-ce possible qu'il connaisse le vieux Chia? Beau-frère, je ne pensais pas que tu connaissais le vieux Chia, un personnage si important. Enfin, j'ai eu tort. Pardonne-nous, nous sommes quand même de la même famille, n'est-ce pas? Sutao. Jeune Lin, écoutez, j'aimerais qu'on garde nos distances. Vous n'avez pas entendu le secrétaire Chia? Mon beau-frère est proche du vieux Chia. Assez. Ce n'était qu'une blague, je ne suis. Vous êtes trop sérieux. Une plaisanterie. Avec le secrétaire Chia, on s'est juste moqué de ce bon à rien. Mais lui, l'a pris au sérieux. Il se prend vraiment pour l'invité du vieux Chia. Quelle impudence! C'est faux. Sutao. Combien de fois ce bon à rien t'a-t-il trompé? Tu crois encore qu'il est un génie discret ou quoi? L'invité du vieux Chia est un pilier de la nation et celui que Chia respecte le plus au monde. Vous croyez que ce serait un morveux sans expérience? Médaille de la frontière nord. Ridicule. Vaut rien. Que cette leçon. J'espère que tu sauras te souvenir. Éloigne-toi de Yanran. À l'avenir, ne cherche plus à te prouver. Tu resteras toujours impitoyable, bouffon. C'est ça? Kingo, ça suffit maintenant. Accepte ta condition de simple mortel. Libère-toi et épargne-nous. Je me disais bien qu'un minable chauffeur ne pourrait jamais être l'invité de Monsieur Chia. Visiblement, j'ai surestimé ton audace. Osez accepter mes excuses. Quelle insolence. Mademoiselle Xiao, vous ne pouvez pas le laisser impuni. Exactement. Mademoiselle Chia, s'il ose défier le groupe Chia aujourd'hui, une sanction exemplaire s'imposera pour éviter toute récidive. Mademoiselle Chia, voyez-vous? Ces messieurs ont raison. La réputation du groupe Chia ne sera pas entachée par ce minable. Traînez-le dehors, brisez-lui les jambes et jetez-le dans la rue. Montrons notre autorité. Que se passe-t-il ici? Avec tout ce monde? Monsieur Chia, votre hôte d'honneur, un perturbateur prêt vous rencontrer. Je m'en occupe. Dans ce cas, expédions cette affaire. Avant l'arrivée de mon invité, ce serait indécent. Bien sûr. Médaille du front nord, elle a... Chia Lao. Que dites-vous? Cette pièce, que se passe-t-il? Excusez-moi, Chia Lao, c'est moi qui l'ai jeté. Celui qui a fait du grabuge, il a dit de vous remettre ceci. Vous descendriez en personne, pour l'accueillir. J'ai vu cet homme être si irrespectueux envers vous. J'étais furieuse, alors je l'ai jeté. Je vais demander à quelqu'un de nettoyer. Où est-il? Chia Lao, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Quel honneur de vous rencontrer. Je suis Linkai de la famille Lin. Enchanté, enchanté. Chia Lao. C'est ce déchet, un gendre rogné de la famille Su. Il y a quelques jours, lors d'une réception UP, il a fait des vagues. Je pensais qu'il disparaîtrait de Jinghe, mais finalement, il est venu perturber votre entreprise, et prétend être votre invité. Chia Lao. Ce déchet est très doué pour inventer des mensonges. Je crains que cela n'apporte des problèmes à votre entreprise. Alors, je vous préviens, manager Liang et secrétaire Xiao, laissez-les mettre ce déchet dehors. Vous avez bien agi. C'est la moindre des choses. Je vous admire depuis longtemps. Je ne permettrai jamais à personne de vous diffamer. Déchet. Vous entendez? Chia Lao est aussi quelqu'un que vous pouvez diffamer. Chia Lao. Vous vous êtes trompé, c'est lui. Dégage de mon chemin. Je ne savais pas que vous veniez. Je suis désolé de ne pas vous avoir accueilli. Que faites-vous, vieille Chia? Vous aussi vous vous trompez? Ce bon à rien, ces jours-ci, se fait constamment prendre pour un autre par l'élite. En vérité c'est juste un chauffeur de taxi minable. Vous n'allez pas le confondre aussi? Vieille Chia, ce jeune homme, de modeste origine, ne peut être l'hôte distingué dont vous parlez. Il est indigne de porter vos espoirs les plus élevés. Vieille Chia, et si vous y repensiez sérieusement? Un vieil homme comme moi
n'a pas de leçon à recevoir de vous. Monsieur Kinet, mon invité d'honneur, cette médaille du Front Nord est un symbole de la gloire de l'armée de Bélion. Elle représente notre honneur suprême. Vous. Qui vous donne l'audace de la jeter? Et vous, quel petit rastaquaire d'une famille insignifiante, osez manquer de respect à mon invité de marque? Quant à vous tous, faibles lucioles, rivalisant avec le soleil, sots comme des porcs. Garde, expulsez-les tous. Monsieur Kin, veuillez monter. Prince, depuis le Front Nord, recevez mes hommages. Espèce d'animal. Tout est de ta faute. Si ce n'était pas pour toi, je n'aurais pas été viré. Tout est de ta faute. Tout ce que j'avais est ruiné. Va te faire foutre. Qu'est-ce que ça peut me faire? Qui savait que Chiala considérerait ce déchet comme un invité d'honneur? Ce vieux schnock. Tu dis que ce déchet a fait avaler quoi à ce vieux pour l'ensorceler comme ça? Avant de descendre, Chialao m'a dit, son invité d'honneur est un pilier de la nation. Celui qui peut porter ce titre ne sera jamais un gamin comme Kingo, un jeune novice. Tu veux dire que, ces dernières années, Chialao n'étant pas en bonne santé, le docteur a dit qu'il pourrait avoir des problèmes de discernement. Kingo ne serait-il pas un peu ressemblant à cet invité d'honneur? C'est pourquoi Chialao s'est trompé. Rassurez-vous, Chialao va bientôt reconnaître la vérité et chasser Kingo. Général Chia, ce n'est pas le Bejiang d'ici, pas besoin de cérémonie. Merci, prince. Commandant Bai, vous me cherchez? Quelle est la raison de votre visite? Votre subordonné est prêt à tout pour vous aider. J'ai entendu dire que dans 3 jours, c'est votre banquet d'anniversaire. À ce moment-là, les 100 familles de la province de Haï viendront pour obtenir votre soutien. Prince, vous avez déjà un candidat en tête. La famille Chou de la province de Haï. Votre subordonné comprend. Au banquet dans 3 jours, votre subordonné soutiendra publiquement le chef de la famille Chou et l'aidera de toutes ses forces pour s'assurer que les 100 familles n'osent plus avoir de mauvaises intentions. Au fait, n'avez-vous pas un petit-neveu nommé Lu Feng? Un neveu? Oui, hier, il a mentionné à votre subordonné qu'il avait des fiançailles avec le chef de la famille Chou. Cependant, l'autre partie ne semble pas vouloir. Prince, rassurez-vous, cette famille Lu a depuis longtemps une relation ténue avec votre subordonné. Cette lutte pour la province de Haï se fera selon vos ordres, prince. Kingo. Quelqu'un vous cherche, veuillez nous accompagner. Regardez. Secrétaire Chia, prévision géniale, comme toujours, ce bon à rien n'est monté. Quelques minutes à peine, et déjà il s'est fait virer. D'après vous, qui l'a emmené? Évidemment, c'est les hommes du vieux Chia. Le vieux Chia a secrètement formé des gardes secrets. Ce type s'est fait repérer par lui. La vérité, le vieux Chia a envoyé quelqu'un pour l'éliminer. Oser tromper le vieux Chia mérite la mort. Kingo, maintenant, tu le regrettes? Problème, grande sœur? Mamie veut que je réserve un hôtel. Yanran, tu dois réserver? L'hôtel Jinghe. J'y ai des contacts. Justement, pour cette affaire, laissez-moi faire. Mais, Pas de mais, grande sœur, laissez le jeune lin s'en charger. Tu attends toujours que ce bon à rien de Kingo survive miraculeusement? Je m'occupe de tout. Parfait, j'irai rendre visite à Mamie Su. Sang-froid en crise, calme dans l'action. Vous avez une certaine prestance. À qui ai-je l'honneur? Le père de Qingjian, Xu Zengsong. Il paraît que vous avez déclaré au banquet que Qingjian vous présentait comme son futur époux. Est-ce exact? Monsieur Chou, pourquoi feindre l'ignorance? Vous connaissez déjà la réponse. Vous êtes intelligent, mais vous persistez à vouloir intégrer notre cercle, toujours indemne. Après chaque affront, quel talent exceptionnel. Peu importe vos protections. C'est comme vouloir stopper le vent. Alors, quittez Dachia et Qingjian. Je vous offre une somme colossale. Si vous pensez que les choix de votre fille s'achètent, Les temps ont changé. Autrefois, Qingjian choisissait librement ses compagnons. Mais aujourd'hui, des rivaux convoitent le trône familial. Avec l'appui de 100 clans contre les choux, restez avec elle. La met en danger. et si je pouvais sauver les choux? Présomptueux, seul Lu Feng, de la famille Lu, peut la protéger. Prenez cet argent et disparaissez. Ou bien, j'agirai sans ménagement. Je reconnais vos compétences. Mais vous seul, contre toute ma famille. Et ces guerriers? Abandonnez tant qu'il est temps. C'est sage. Dernière chance. Partez. De Dachia. Ou, laissez-moi vous expédier en enfer. Monsieur Chou, c'est du chantage pur et simple. Vous pouvez le voir ainsi. Mais laissez-moi vous rappeler. Si je vous donne cet argent, ce n'est pas une marque de respect envers vous. C'est simplement le respect que je porte à ma fille. Même si aujourd'hui, vous parveniez à fuir d'ici, où pourriez-vous vous cacher? Avec les contacts des choux dans tout le bâtiment, vous ne pourrez pas échapper. Vous n'échapperez pas. Donc, vous dites que je n'ai pas le choix? Malin. Signez cet accord. Prenez 1 milliard ici. C'est à vous. Monsieur Chou, vous m'avez mal compris. Alors que voulez-vous? Je veux dire que personne en ce monde ne peut dicter mes pensées. Je suis Kingo. Apparemment, la négociation a échoué. Allez. Ne laissez aucun survivant.
même nos meilleurs de la famille Shu n'y arrivent pas. Kingo, je vous ai sous-estimé. Montrez-moi tous vos talents. Allez, cherchez tous les membres de la famille. Oui. Voyons combien de temps vous tiendrez. Papa, pourquoi blessez-vous Kingo? Je le harcèle. Monsieur Kin, je suis vraiment désolé. Je ne savais vraiment pas que mon père vous ferait venir ici. Vous le protégez encore? Ne comprenez-vous pas que notre famille Shu est en crise? Je lui laisse le choix. C'est déjà un honneur. Si j'agis par la force... Et alors, Kingo? Il les a tous mis à terre. Kingo m'a sauvé la vie. Comment osez-vous traiter ainsi mon sauveur? Monsieur Kin, je dois parler à mon père. Partez maintenant. Très bien. Père, je vous l'avais dit, le banquet de l'ancien Xia, je m'en occuperai. Je ne laisserai pas les 100 familles de Heishan me surpasser, ni mon oncle prendre ma place. Pourquoi ne me croyez-vous pas? Mademoiselle, je veux juste vous protéger. Kingo est indigne de vous par son statut. Seul Lu Feng peut vous aider et sauver notre famille. Lu Feng est l'instigateur. En somme, dans 3 jours, à l'anniversaire de Xia, je ferai tout mon possible. Ne vous inquiétez pas. Quelle solution avez-vous? L'ancien Xia est le grand-oncle de Lu Feng. Et alors, si mon statut de chef est menacé, au point de devoir me vendre pour obtenir de l'aide, alors cette position ne vaut rien. Votre solution? Je n'en suis pas sûr. Mais, je me battrai. Kingo, qu'importe l'issue de cette bataille, personne ne vous blessera. Yanran. Aujourd'hui, l'hôtel Splendide a privatisé la salle impériale pour l'anniversaire de Monsieur Xia. J'ai eu du mal à contacter des connaissances pour organiser le banquet dans le salon Diamant. J'espère que ça nous portera chance, grâce à Monsieur Xia. Merci pour vos efforts, Monsieur Lin. Grand-mère va adorer. Typique de Monsieur Lin, placer notre banquet familial avec la fête de Monsieur Xia au même endroit. C'est un honneur pour la famille Su d'être associée à lui. Regardez, c'est bien lui, ce bon à rien de Kingo. La dernière fois, il a trompé Monsieur Xia et le voilà de retour, sans conséquence. Les bons chiens ne bloquent pas le passage. Si je comprends bien, tu veux entrer dans la salle impériale? La fête d'anniversaire s'y tient en ce moment. Toute l'élite du Haï y est réunie. Tu ne comptes pas utiliser ton charme pour duper Monsieur Xia encore? Mentir. Tu fais encore semblant? Monsieur Xia a toujours un jugement approximatif. Tu ressembles juste à certains invités, mais c'est tout. Tu te prends vraiment pour quelqu'un? Zéro. Tu dois savoir que cette fête est cruciale pour Mademoiselle Xu, n'est-ce pas? Alors tu essaies de la séduire avec tes mensonges. Mademoiselle Xu, pour qu'elle tombe amoureuse. Mais désolé, comparé à Monsieur Lu, tu n'es même pas à la hauteur. Kingo, tu n'as vraiment aucune honte. Tu cours après des personnes inaccessibles. Mademoiselle Xu a Monsieur Lu pour veiller sur elle. Elle n'a absolument pas besoin de toi. On ne discute pas mère avec une grenouille de pluie. Vous, pour lui plaire, vous risquez votre vie. Kingo, vous avez perdu la tête? Le divorce est prononcé. Mademoiselle Su, cette manœuvre est excessive. Bien, retiens bien ceci. Ne viens pas pleurer après. Ma sœur, à quoi bon lui dire ça, puisqu'il veut se jeter dans la gueule du loup à la réception du vieux Xia? Laissez-le faire. Le banquet du vieux Xia, même le jeune nain n'y est pas convié et lui ose prétendre y entrer. Rêve, évidemment. L'anniversaire du vieux Xia est sous haute surveillance, sans invitation. Pas une mouche ne franchira ses portes. Alors toi, bon à rien. Comment sais-tu que je n'en ai pas? Tu oses me ridiculiser. Connais-tu seulement l'apparence des invitations? La famille Xia n'en a émis que 50 exemplaires dans toute la province. Des millions rêvent d'y être. Toi, petit chauffeur de taxi, tu crois mériter ça? Si le jeune lui n'était pas arrivé, peut-être aurais-tu pu utiliser Mademoiselle Xu pour entrer. Mais maintenant, Mademoiselle Xu t'a rejeté et tu prétends toujours y entrer? Allons donc, Mademoiselle Xu et le jeune Lu sont faits l'un pour l'autre. D'ailleurs, Mademoiselle Xu a besoin de l'aide du jeune Lu. Connais-tu le vieux Xia? C'est le beau-père du jeune Lu. Regarde-toi. D'abord rejeté par ma sœur, puis abandonné par Mademoiselle Xu. Plutôt que de ramper ici, attends qu'il sorte, prosterne-toi et supplie pour quelques miettes. S'ils sont d'humeur clémente, ils daigneront peut-être te jeter quelque chose. Qui prétend que l'homme de Shukinjian n'est pas digne d'entrer? La dernière fois, Monsieur Qin a été clément. Il vous a épargné. Si vous osez recommencer à le provoquer, je n'hésiterai pas à ajouter 3 cadavres à Jingay. Mademoiselle Xu, vous allez vraiment emmener cette ordure avec vous? Vous n'avez pas peur que jeune maître Lu le prenne mal? Jeune maître Lu n'a aucun droit de se mêler de mes affaires. Monsieur Qin, allons-y, ignorons-les. Vous croyez que Shukinjian est devenue folle? Elle délaisse l'héritier des Lu pour s'afficher avec ce parasite de Kingo? Jeune maître Lin, vous aviez dit que jeune maître Lu serait là. S'il voit sa fiancée arriver avec cet honte ambulant, il ne le laissera pas passer. C'est vrai. S'abaisser à ça nous discréditerait. Allons plutôt à la réception de la famille Su. Qingjian, comment oses-tu ramener ce type? Le scandale de Qingxiao ne t'a pas suffi? Jeune maître Lu est là. Comment crois-tu qu'il pense ce qu'il veut? Monsieur Qin, asseyez-vous. Un instant. Shu Qingjian, c'est l'anniversaire de maître Xia. Tu te présentes avec ce gigolo. C'est un affront direct.
Qui j'invite ne vous regarde pas. C'est pas tes affaires. Ça me concerne directement. Aujourd'hui, ce banquet accueille l'élite de la haute société, noblesse et puissance. Toi qui traînes, un raté qui vit au crochet des femmes. Tu nous manques de respect, ostensiblement. Monsieur Kin est l'ami de Choukinjian. Il est 1000 fois plus respectable que vos petites familles de bas étage. Le faire partir, tu n'en es pas digne. Oncle Chou. Apparemment, Kinjian compte se passer de mon aide et s'appuyer sur ce bon à rien pour séduire le patriarche Xia. Nevelu, Kinpo n'est qu'un minable, sans envergure. Ne perdez pas votre temps avec lui, il est indigne de vous être comparé. Kinpo. Ce banquet est crucial. Je t'ordonne de partir immédiatement. Monsieur Chou, sans vouloir vous offenser, vous n'avez pas l'autorité pour ça. Vous. Kinjian. Regardez-moi ça. Qu'est-ce que vous avez amené, Chou Kinjian, ce parasite profite de votre statut pour s'incruster. Mais y a-t-il une place pour lui ici? Plus on est près du centre, plus le rang est élevé. Demandez à l'Assemblée qui accepterait de céder sa place à ce déchet. Ajouter une chaise est donc si compliqué? Évidemment, pour l'anniversaire de Monsieur Xia, les tables et chaises sont comptées. Voudriez-vous faire une exception pour cet incapable? Voici une idée. Kingo va t'accroupir à l'entrée. Au moins ton intrusion n'aura pas été vaine. Ma place, ne vous en préoccupez pas. D'ailleurs, je ne suis pas assis ici, mais... là. Quelle audace! Cette place, elle est réservée aux VIP de Chiala. Seuls eux peuvent s'asseoir ici. Toi, un parasite, bon à rien, tu oses convoiter ce siège, tu es venu gâcher la fête, c'est ça, espèce de bon à rien. Au travail, c'est clairement offenser la famille Xia et piéger notre famille Qingyan. Regarde ce qu'il a fait. Monsieur Qin, cette place, elle est bien réservée par Xialao pour un VIP. On dit que, même Xialao, le vénère énormément. Il vaut mieux ne pas faire de vagues. Et si c'était moi, ce VIP? Toi. N'importe quoi. Toi, un parasite. Tu penses être l'invité d'honneur de Xialao, l'homme le plus riche du Sud. Qui croirait ça? Shu Qingyan. Ne me dis pas que tu le crois. Je le crois. Monsieur Qin est un expert caché. Il connaît Xialao. Ce n'est pas impossible. Shu Qingyan, on dirait qu'aujourd'hui, tu vas vraiment défendre ce bon à rien. Contre ma famille lui. Contre tous ces notables. Et même Xialao. Tu nous défies? Bon à rien. Tu dis être un VIP de Xialao. Alors, sais-tu que pour s'asseoir à cette place, il faut une invitation suprême, gravée d'un motif de dragon? Tu l'as? Qingyan. Dépêche-toi de jeter ce bon à rien dehors. Arrête de nous ridiculiser. Il a même besoin de toi pour entrer. Comment pourrait-il avoir l'unique invitation suprême de toute la salle? Excusez-moi, cette invitation, il se trouve que je l'ai. C'est vraiment une invitation ultime. Lu Feng, tu as vu ça? Monsieur Qin détient l'invitation ultime. Il est l'hôte d'honneur du vieux Xia. Sa place est au rang d'honneur. Impossible. C'est totalement impossible. Ce bon à rien. Comment aurait-il pu obtenir une vraie invitation? Cette invitation est forcément fausse. Une fausse invitation ultime. Montrez donc la vraie si vous en avez une. Sans preuve concrète, ne le calomniez pas. Ne crois pas que ce minable, avec son invitation forgée, puisse m'échapper. J'oubliais de préciser. Ces invitations sont produites par la famille Jin. Ils arrivent à l'instant pour authentifier le document. Pauvre idiot. Si tu avoues maintenant que cette invitation est une contrefaçon, je pourrais t'épargner. Mais si les Jin démontrent la supercherie, tu offenseras non seulement les Xia, mais aussi Shu Qingyan, qui perdra sa position de chef de clan. Vérifions donc l'authenticité. Tu capituleras enfin. Tu ne lâcheras jamais prise. Avant l'ultime défaite, tu veux donc ruiner Shu Qingyan. Coûte que coûte, Shu Qingyan. Tu vois maintenant, l'homme que tu as choisi, prépare-toi à en subir. Si Monsieur Qin l'exige, qu'on vérifie. J'ai confiance en lui. Soit, qu'on fasse venir la famille Jin, pour que cet imposteur comprenne son sort. La famille Jin de Jinghe arrive. Je crois avoir entendu. Quelqu'un m'appelait famille Jin. C'est moi. Jeune maître Lu, Jin Xiao de la famille Jin. J'ai beaucoup entendu parler de vous. Quel ordre le jeune maître Lu a-t-il pour la famille Jin? Il paraît que ces invitations sont fabriquées par votre famille. Un bon à rien prétend avoir une fausse invitation et être l'invité d'honneur de Xia. Pouvez-vous vérifier? Imposteur, jeune maître Lu. Toutes ces invitations sont fabriquées par les Jin. Si quelqu'un ose utiliser une contrefaçon, moi, Jin Xiao, saurais la reconnaître. Montre cette invitation. C'est toi, jeune maître Lu, Kingo Neka, escroc patenté. Inutile de vérifier. Je sais que c'est faux. L'unique invitation dorée ne peut être entre ses mains. C'est toi? Vous vous connaissez? Nous savons tous qui est ce bon à rien. Mais mademoiselle Chou l'ignore. Vérifiez pour qu'elle comprenne, qu'elle perde tout espoir. Puisque mademoiselle Chou est dupée, j'ai le devoir de révéler la vraie nature de ce misérable, afin que mademoiselle Chou se réveille enfin. Kingo, je dois admettre, ta contrefaçon est plutôt convaincante. À 90% similaire. Ouvre les yeux, vois la vérité. Inutile de me dire quoi faire. L'invitation dorée, contrairement aux ordinaires, est en papier métallisé, spécial glacé, portant le motif de 9 dragons dans les nuages, sous la lumière. Elle brille irisée, mais la tienne. Impossible. Cette invitation, on dirait une vraie, identique. Se pourrait-il que Kingo soit vraiment un invité de marque de Xia? Donc s'il était vraiment un invité de marque de Xia, comment Lu Xiao pourrait-il s'acharner ainsi sur lui? Jin Xiao, dis quelque chose, dis à tout le monde. Cette invitation est-elle vraie ou fausse? Lu Xiao, cette invitation suprême est fausse.
Kinko, il l'a certes très bien imité. J'ai failli me faire avoir. Mais, sur cette invitation, il y a un problème fatal. C'est que, la signature de Chia, les signatures sur toutes les invitations sont imprimées de manière uniforme, alors que la signature sur ton invitation a été écrite à la main. Bien que l'écriture ressemble, elle est finalement fausse. Si la signature avait été écrite par Chia lui-même, impossible. Comment Chia pourrait-il, sur une invitation, une fois terminée, signer à la main et la remettre à un bon à rien comme toi? Mesdames et messieurs, vous avez tous entendu, ce déchet a pris une fausse invitation et s'est introduit à ce banquet. Je propose de le jeter dehors. Personne n'y voit d'inconvénient? Lu Feng, tu n'as pas ce droit. Je suis d'accord. Qu'on foute ce déchet dehors. Moi aussi, King Yan. Jette vite ce déchet dehors. Excuse-toi vite auprès de Lucia. Présente tes excuses. Il est encore temps de te rattraper. Déchet. Tu oses me voler ma femme? Je vais te montrer ce qu'est le vrai pouvoir. Venez ici. Traînez-le dehors. Lu Feng. Tu réalises les conséquences de tes actes? Tu me menaces? C'est ça? J'entends bien. Un bon à rien comme toi oserait me causer des problèmes? Alors, explique-toi. Je sais. Kingo va encore dire qu'on l'a offensé et que le clan lui sera anéanti. Kingo, tes discours. Ça me sort par les oreilles. Sois plus original. Comparé au clan Chia, le clan lui pèse combien? Tu prétends sérieusement pouvoir manipuler le vieil Chia contre moi? Lu Feng, arrête ton cinéma. Le vieil Chia est mon grand-oncle. Il sacrifierait les Chia pour un étranger comme toi. Défier le clan Chia. C'est le vieil Chia est l'ancien roi du Sud, avec des appuis militaires. Tes mensonges n'ont même pas de sens. Ridicule, tu es fini. L'intendant Chia arrive bientôt. Ton invitation frauduleuse sera vérifiée. Prépare-toi à en subir les conséquences. On dit que l'intendant Chia est le bras droit du vieil Chia. La signature du vieil Chia sur ton invitation, la vérification le dira. Minable, prépare tes dernières volontés. Monsieur Qin, soyez rassuré. Je vous protégerai, quoi qu'il arrive. Chien, tu défends ce bon à rien, au risque de froisser les chiens et perdre ta position. Réveille-toi, l'intendant Chia arrive. Maintenant, tu dois abandonner ce poids mort. L'intendant Chia est là. Majordome Chia, quelqu'un a présenté une invitation falsifiée pour se faire passer pour un VIP. La preuve est ici. Contrefaçon d'une invitation suprême. Cette carte d'invitation a été vérifiée par Monsieur Jin et déclarée fausse. Puis-je savoir qui vous êtes? Monsieur Kim. Vous êtes? Je pense que, avant l'arrivée de Monsieur Chia, ce spectacle devrait se prolonger un peu, pour plus de suspense. Délire insensé, incompréhensible. Majordome Chia, ce bon à rien, a commis de multiples offenses. Nous vous prions de le sanctionner rapidement. Majordome Chia, Monsieur Qin, il n'a pas fait exprès, c'est un membre des Choux. Aujourd'hui est l'anniversaire du respectable Chia. Évitons les querelles inutiles. Majordome Chia, comment est-ce insignifiant? Eh bien, puisque ce monsieur est venu sincèrement, la famille Chia l'accueille avec plaisir. Cette affaire, n'en parlons plus. Bienvenue à tous, venus de loin, pour célébrer Monsieur Chia. Monsieur Chia est en chemin, retardé par un contretemps. Je me charge de diriger les célébrations. À présent, j'annonce l'ouverture officielle du banquet. Très bien. Minable. Ose me voler ma femme? Je vais te montrer ce qu'est le vrai pouvoir. Monsieur Chia, comme la cérémonie a commencé, expulser un invité est effectivement incorrect. Nous sommes venus spécialement pour fêter l'anniversaire de Monsieur Chia. Dans ce cas, proposons que chacun présente son cadeau d'anniversaire. La famille Jin offre un jade vert de 50 millions pour souhaiter longévité. Paire de jade vert. La famille Chou offre un jade sanguin de Tianshan. Le jade sanguin de Tianshan est le trésor ultime des jades thérapeutiques. La légende dit qu'il n'en reste que 3 en Chine. Madame Chou en possède un. La famille Chou impressionne toujours. Ce jade est inestimable et d'une rareté extrême. Mademoiselle, comment avez-vous fait pour le trouver si vite? Monsieur Chia est l'ex-homme le plus riche du Sud. Ses objets de désir sont rares. En tant que chef de famille, sans préparation minutieuse, notre patrimoine aurait déjà été démembré par des vautours. Vraiment digne de Shu Zengsong. Vous aviez tout prévu. Monsieur Chia souffre depuis des années et cherchait ce jade. En vain, quelle surprise que Madame Chou nous offre cette merveille. Chia Sheng vous remercie du fond du cœur. Madame Chou a déployé des efforts admirables. Elle se soucie même de la santé de Monsieur Chia. Lu Feng est impressionné. Kingo, tous sont offerts leurs cadeaux. Et vous? Vous n'auriez pas oublié le vôtre? Monsieur Qin est mon invité. Notre cadeau inclut également le sien. Incapable d'offrir un cadeau. Et se cache derrière une femme. Quel minable, vraiment pathétique. Mon cadeau arrivera dans 10 minutes. 10 minutes. Autant dire que t'as oublié de le prendre. Ça aurait l'air plus crédible comme ça. Majordome Chia. Ne vous énervez pas, puisqu'on en est là. Laissons ce bon à rien découvrir ce qu'est vraiment la haute société du monde. Présentez les cadeaux. Typique de Lucha, toujours aussi généreux, pas comme certains, qui n'offrent même pas, et prétendent encore qu'un chien. Regarde. Lu Feng est 100 fois meilleur que ce Kingo. Et alors? Ce ne sont que des objets. Vieux Chia n'en a pas besoin. Jian a raison. Comparé au cadeau, le plus important, ces choses ne sont que matérielles. Mais moi je l'ai. Ouvrez le cadeau. Jade sans Tianshan suprême.
Jade sans Tianchan suprême. C'est le joyau absolu des jades Tianchan. La légende dit qu'après sa vente, il y a 50 ans, il n'est jamais réapparu. Quelle surprise qu'il soit. Entre vos mains, ce jade est-il vraiment le suprême Tianchan? Absolument. Je suis venu dans le même but que Qingjian. Souhaiter la guérison du vieux Xia. Et par chance, j'ai trouvé la pièce maîtresse des jades Tianchan. Impossible. Je l'ai cherché des années, sans jamais le trouver. Comparé au jade des choux, le mien est supérieur. Le jade suprême peut effectivement soigner vieux Xia, mais ce jade est un fou. Avez-vous déjà vu le jade sanguin du Tianchan? Vous dites que c'est faux, mais c'est bel et bien faux. Ce trésor, ma famille l'a cherché pendant des années, dépensé 10 milliards pour l'obtenir. Vous qui n'avez jamais vu 1 million de votre vie, vous ignoriez jusqu'au nom du jade du Tianchan. C'est aujourd'hui même que vous en entendez parler. Quel culot vous avez? Monsieur Qin, auriez-vous vu ce jade sanguin exceptionnel? En effet. Quelle blague! Ce jade est d'une rareté extrême. Comment l'aurait-il vu? Prétendez-vous que l'unique pièce existe en votre possession? Ce jade sanguin est en vos mains? Exactement. Ridicule, Shu Qingjian. Regardez donc. L'homme que vous avez choisi, un bon parti? Kingo, votre audace. Si vous osez encore nuire à ma fille, vous en paierez le prix fort. Sans vouloir insister, mademoiselle Shu, le jeune maître Lu, a bien plus de prestige que ce bon à rien. Et maintenant qu'il a découvert l'unique jade sanguin de qualité supérieure, vous devriez le jeter sans tarder et épouser le maître Lu. Larguez-le vite pour suivre maître Lu. Shu Qingjian. Je sais que cette quête vous a épuisé, mais j'ai pris de l'avance. Mon jade est de grade supérieur, et avec mes relations avec le vieux Xia. À votre avis, qui le vieux Xia soutiendra? Vous, ou moi? Quant à vos accusations sur la fausseté du jade, prouvez donc vos dires. Osez exhiber votre prétendu vrai jade. Les paroles en l'air ne valent rien. Exactement, le jade suprême arrive. Tu oses falsifier ça. Même ce trésor, ce joyau est unique au monde entier. Tu m'humilies? Espèce de salopard. Le jeune lui a offert un faux jade de Tianchan. Comment oses-tu mentir? Sais-tu que cela met en danger la vie du patriarche Xia? Tu mérites la mort 1000 fois. Maître Qin, comment pouvez-vous? Le jade sang de Tianchan n'existe qu'en un exemplaire. Il y a 50 ans, il a circulé en Europe, dans l'ombre. Après maintes péripéties, il est arrivé en Daxia. Un sage l'a acquis, puis me l'a légué. La famille Lu n'y a aucun droit. La famille Lu n'est pas digne. Et toi? Tu le saurais? Nous avons investi 10 milliards, consulté 1000 experts, qui l'ont authentifié. Toi avec ton caillou, tu prétends détenir le vrai? C'est vous l'escroc, vous vous voilez la face. Imbécile. Écoute bien. Bien que cristal de glace, ce jade émet une chaleur douce au toucher. Ses veines millénaires témoignent de son âge. Sa texture souple possède un pouvoir curatif exceptionnel. Le vôtre? Foutaise. Un vrai jade thérapeutique doit être glacé. Le vôtre est tiède. Intendant Xia, vous êtes érudit. Qu'en dites-vous? Ce jade de Tianchan est un trésor unique. Mon savoir est limité, mais le patriarche Xia l'a utilisé, sous conseil d'un maître, pour guérir ses blessures. Quand il viendra, la vérité éclatera. Parfait. Quand il saura qu'on a tenté de tromper avec un faux, mettant sa santé en danger, il punira sévèrement les responsables. Et tous leurs complices. Qingyan, maître Xia est maintenant celui qui contrôle la situation. Si Kingo fait que nous perdons cette opportunité, tous nos efforts passés seraient gaspillés. Jeune maître Lu, issu d'une famille noble, et petit-neveu de maître Xia. Maintenant, il a même trouvé une pièce au monde de qualité spéciale, jade de sang du Tianchan, en guise de remerciement. Et Kingo n'est qu'un gendre déchu mis à la porte. Mademoiselle Shu, vous devriez vraiment ouvrir les yeux. Ma fiancée, pourquoi faire ça? Tout ce que je viens de dire, c'est juste que je ne supporte pas ce bon à rien. Mes sentiments pour vous sont toujours profonds. Tant que vous êtes avec moi, je vais vous aider à obtenir le soutien de maître Xia. Ma chère fille, acceptez vite. Dans le futur, notre famille Shu et la famille Lu, main dans la main, pourront faire progresser notre famille Shu à un niveau supérieur. Si vous suivez ce bon à rien, il ne fera que vous freiner. Je crois en lui. Fille rebelle. Dans une société régie par la loi, les mariages arrangés sont interdits. Monsieur Shu. Ah, Kingo, tu ne vas pas laisser ma fille tranquille, n'est-ce pas? Intendant Xia, je représente notre famille Shu pour rompre les liens avec Kingo. Maître Xia arrive. Vous devez témoigner pour nous. Papa. Si maître Xia reconnaît que mon jade de sang du Tianchan est authentique, alors? Arrête de rêver. Maître Xia a dominé sa vie entière, avec détermination. Il ne fera que me remercier pour le jade de sang de qualité supérieure. Quant à vous, vous méritez d'être mis en pièces. Maître Xia est arrivé. Grand-oncle, votre petit-fils Lu Feng, je vous souhaite une longévité sans limite, une santé éternelle. Aujourd'hui, j'ai spécialement préparé pour vous un objet exceptionnel, le jade sanguin des Tianchan. Veuillez l'accepter. Ce jade sacré a été authentifié par des centaines d'experts. Après un investissement de 10 milliards par la famille Lu, il est irréprochable avant d'être présenté ici. Pourtant, un imposteur ose prétendre que le mien est faux et le sien authentique. C'est le faux jade. Mais ce n'est pas tout. Il a également produit une fausse invitation VIP, usurpant son identité. Comment pouvez-vous juger? L'authenticité a été confirmée par l'héritier des Gilles. C'est un faux avéré. Vous êtes d'une prudence exemplaire. Vous me flattez,
grand-oncle, depuis mon enfance, j'ai toujours admiré vos réalisations. Avec le plus grand respect, vénérable Chia, le jeune Lu vous témoigne un profond respect. Sans son intervention, nous aurions tous été trompés par cet imposteur, n'est-ce pas vrai? Messieurs, absolument, grand-oncle. Je ne fais que mon devoir, en protégeant votre honneur, mais je ne supporte pas ceux qui vous courtisent, puis vous trahissent. Shukenjian, qu'en dites-vous? Ce rassemblement réunit les 100 grandes familles du Haisheng. Grand-oncle, permettez-moi de suggérer de renforcer vos liens avec ces familles influentes. Quant à la famille Shu, arrogante et aveugle, laissez-la dépérir dans son ignorance et son orgueil. Laissons-la à son triste sort. Lu Feng. Maître Chia, la famille Shu a toujours été humble et ne vous a jamais manqué de respect. Moi, Qingjian, suis venu aujourd'hui vous apporter le jade sanguin des monts célestes. Bien qu'il ne soit pas de grade exceptionnel, c'est notre meilleur effort. Je vous prie, Maître Chia, d'accorder une chance à la famille Shu. Qingjian, c'est fait duper par ce bon à rien. Soyez clairvoyant, je vous en prie. Qingjian, dépêche-toi de dire à Maître Chia que nous n'avons aucun lien avec ce Kingo. Tentez de se distancier maintenant. Est trop tard. Ce déchet n'est qu'un gendre rejeté déçu qui vous manipule comme une marionnette. Comment prétendre diriger les Shu? Quel droit avez-vous d'être la plus riche du Sud? Exact. Les 100 familles de la province maritime restent l'élite traditionnelle. Mademoiselle Shu, une femme comme vous, amoureuse d'un parasite, devrait quitter le monde des affaires. Ça dépasse vos capacités. Famille Jin, je n'oublierai jamais cela. Vous en êtes à la crise de rage et me menacez maintenant? Mais désolé. Je suis du côté du jeune Lu et des grandes familles de la province. Shukenjian, même avec vos méthodes brutales, vous échouerez ce soir, à moins que vous ne me suppliez. Dans vos rêves. C'est votre dernière chance. Après aujourd'hui, vous regretterez amèrement. Grand-oncle, je pense qu'il faut expulser cette Shukenjian. Aujourd'hui, notre duo et les familles de la province vont festoyer ensemble. N'est-ce pas merveilleux, Chef Shu? Maître Chia, ne croyez pas les calomnies de Lu Feng. Chef Shu, je voulais vous proposer une collaboration pour faire de vous une étoile montante du commerce. Je vous aiderai à faire rayonner les affaires du Sud jusqu'au sommet de l'Empire. Xia Lao, vous voulez collaborer avec moi? Exactement. Je vous ai remarqué depuis longtemps. Vous êtes un génie du commerce. Si jeune, et déjà à la tête des Shu. À ce poste, vous gérez bien votre famille, et avez permis aux Shu de s'élever pour devenir les plus riches du Sud. Xia Lao, vous me flattez. C'est une réputation exagérée. Ce n'est pas exagéré, c'est juste votre capacité. Tout le monde peut le voir. Moi, Xia Shan, qui ai passé ma vie à me battre, je ne remarque pas beaucoup de gens. Vous êtes l'un d'eux, et aujourd'hui, parmi toutes les familles riches ici, aucune ne peut se comparer à vous, grand-oncle. Comment pouvez-vous? Lu Feng, vous êtes le fils d'élu du Jang. Le fils d'élu du Jang, et notre famille Xia est éloignée depuis longtemps. Désormais, vous devrez me respecter et m'appeler Xia Lao. Non, Xia Lao, vous avez été dupé par Shukenjian. Sa famille Shu est en conflit interne constant. Ce n'est pas du tout ce que vous dites, qu'elle gère bien sa famille, et qu'elle est si compétente. Je sais reconnaître les gens, ce n'est pas à vous de m'apprendre. Xia Lao, vous avez tout à fait raison. Shukenjian est très compétente. Je n'ai certainement pas à la juger, mais cet homme est un déchet notoire. Un homme qui devient gendre et qui passe ses journées à conduire un taxi pour vivre. Il vient d'être chassé de chez lui par son ex-femme et il s'accroche à Shukenjian. De plus, il a falsifié une invitation. Et le jade de sang du Tianshan, le majordome Xia, était présent tout à l'heure. Je vais moi-même révéler son vrai visage pour m'excuser. Xia Lao, je vais le punir à votre place. Qu'on vienne attraper ce déchet et enfermez-le. Espèce d'idiot. Xia Lao n'a pas encore parlé. Ce n'est pas à vous de parler. Vieux Chia, pardonnez-nous. Lu Feng, je voulais vous défendre. Je vais maintenant lister tous ces crimes pour vous les présenter. À vous de décider. Accusation. Premièrement, intrusion illégale dans la réception. Faux. Invitation. Ensuite, le jade sanguin céleste. Majordome, montrez l'invitation. À Vieux Chia. Inutile. Monsieur Qin est mon invité. Son invitation est authentique. C'est impossible. Vieux Chia, il vous trompe aussi. Je comprends. Vous délirez encore. Vieux Chia, ce jade sanguin exceptionnel. En le touchant, votre maladie guérira rapidement. Cet homme prétend que ce jade est tiède. Impossible, il est glacé. Ce jade céleste est tiède, exact. C'est lui qui l'a dit. Le jade, où est-il? Dans ses mains. Xia Shan, merci à Monsieur Qin pour le don du jade sanguin. C'est impossible, la mienne est la vraie. Les Lu ont investi plusieurs milliards et des milliers d'experts. Espèce d'imbécile, Monsieur Qin est mon invité d'honneur. Le jade qu'il m'a offert est authentique. Quant à toi, qui es-tu? Aujourd'hui, mon banquet d'anniversaire. Merci à tous d'être venus. Un merci spécial à Monsieur Qin et au chef Shu. Désormais, Monsieur Qin et le chef Shu sont hôtes d'honneur des Xia. Les Xia et les Shu vont désormais collaborer étroitement. Chef Shu, si vous acceptez, puis-je vous adopter comme fille? Ainsi, nos deux familles ne feront qu'une, et je pourrai vous donner un coup de main pour atteindre les sommets. Acceptez vite, c'est le patriarche Xia. Père adoptif. Bien, aujourd'hui, j'ai une nouvelle fille. Quelle joie. Le groupe Xia cède 30% de ses actions à Qingjian, que tous les témoins ici présents en attestent. Non, Vieux Xia, pourquoi la favorisez-vous? C'est moi votre parent. Pourquoi elle? Majordome Xia, présent. Jetez cet énergumène hors d'ici. Oui, emportez-le. Patriarche Xia, Monsieur Qin, veuillez prendre place d'honneur. J'accepte avec gratitude. Je vous prie, Chef Shu, de vous joindre à moi. D'accord. Honorables invités, veuillez prendre place. Merci à Maître Qin et au patriarche Shu d'avoir honoré mon anniversaire.
Yanran, Kingo n'est toujours pas là? D'habitude, c'est lui que je chéris le plus. Vous vous êtes disputé? Grand-mère, Kingo, peu importe vos raisons, faites-le venir immédiatement, sinon, ce banquet familial n'aura pas lieu. La grande maîtresse a raison. Kingo doit se joindre à nous. Il ne doit pas rester seul, à grelotter dehors. Cette situation n'est pas convenable. Sœur, appelle ton mari. Il travaille dur sur les routes. Le jeune maître Lin est présent aujourd'hui. Qu'il goûte les mets raffinés de Ding Shanglu. Soit, je vais l'appeler. Kingo. Je fus aveugle. Laisse-moi te tenir compagnie ce soir. Désormais, Kinjia sera sous ta protection. Père. Quoi? J'y vais maintenant. Vénérable Chia. Maître Qin, je dois m'absenter. Veuillez m'excuser. Grand-mère, Kingo arrive bientôt. Mon beau-frère doit venir. Vous l'avez toujours choyé. S'il ne vient pas, ce sera pire qu'une bête. Xiaota, ne parle pas ainsi de lui. Beau-frère, grand-mère, avant son arrivée, laissez-moi vous raconter ces récentes folies qui ont secoué la ville. Il a fait irruption chez les Jins, se proclamant roi du Nord. Puis il a osé perturber le banquet des choux, avouant publiquement sa liaison avec Mademoiselle Chou. Son fiancé l'a humilié, sous les regards de tous. Xiaotao, taisez-vous. Sœur, si je ne parle pas, quand comprendrez-vous sa vraie nature, grand-mère? Ce n'est pas tout. Profitant de la maladie de l'ancien magnat Chia, il a infiltré le groupe Chia, prétendant être son invité. Le banquet d'aujourd'hui, au restaurant Ding Shanglu, et pour son anniversaire, pourtant ce vaurien s'y est introduit. Kingo n'est pas irréfléchi comme ça. Xiaota, cessez ces médisances. Si vous doutez de moi, interrogez ma sœur, elle et le jeune nain ont tout vu de leurs yeux. Mademoiselle Chou l'a fait entrer dans la salle VIP, mais avec son fiancé présent. Je parie qu'il s'est déjà fait expulser. Exact. S'il était si brillant, il aurait refusé ce rôle. Vous voyez sa déchéance. Pardonnez mon retard, grand-mère. Enfin le parasite. Daigne se montrer. Comment c'était de se faire jeter par Monsieur Chia? Expulsé par le vieux Chia. Arrête de jouer la comédie. King, le jeune lui surveille la salle impériale. Tu crois vraiment tromper le vieux Chia? Tu n'es qu'un pic. Tu comprends? Je suis venu pour grand-mère. Pas envie de discuter avec toi. Toujours aussi entêté. Mais peu importe. Par égard pour l'aïeul, je vais te tolérer et t'accepter. Tu resteras manger gratuitement. Maître, après le départ de Monsieur Qin, il est allé au salon Diamant pour le banquet familial de son ex-femme. Ordonné à l'hôtel d'apporter notre trésor ancestral, le nectar impérial. En bas, souvenez-vous, ne révélez pas l'identité de Monsieur Qin, pour ne pas gâcher ses plans. Dépêche-toi de remercier le jeune nain. Tu sais à quel point les salles du pavillon sont difficiles à réserver, surtout le jour de l'anniversaire du vieux Chia. Sans le jeune nain aujourd'hui, tu mangerais de la vache enragée dehors. Pour moi, ce n'est rien. Si Yanran est heureuse, et que l'aïeul sourit, c'est mon honneur. Écoutez ça, voilà la grandeur du jeune nain. Comment rivaliser avec lui? Un seul plat d'aujourd'hui vaut un mois de ton salaire de chauffeur. Tu joues encore à quoi? Kingo, c'est grand-mère qui t'a invité. Elle t'apprécie beaucoup. Va t'excuser auprès du jeune nain. Ne gâche pas ce banquet familial. M'excusez, il n'en est pas dit. Kingo, as-tu perdu la raison? Yanran, ce bon à rien de Kingo est irrécupérable. Aujourd'hui, nous avons démasqué Kingo devant l'aïeul. Tout cela en valait la peine. Grand-mère, Kingo est le rebut de la société. Il ignore totalement que l'hôtel Ding Shanglu, l'établissement le plus huppé de toute la région, même la noblesse doit réserver. Les riches n'y ont pas accès. Aujourd'hui, sans Monsieur Lin, nous ne serions pas ici. Une personne de votre rang mérite le meilleur. Il faut le meilleur hôtel. D'ailleurs, c'est un honneur pour moi. De plus, Yanran et moi sommes amis depuis des années. Un homme comme Monsieur Lin, compétent et modeste, est un vrai soutien. Un tel homme est fait pour ma sœur, pas comme ce bon à rien qui reste à laver. Honte à lui. Xiaotao, ta sœur et Kingo sont légalement mariés. Les mariages légaux peuvent divorcer, n'est-ce pas, Monsieur Lin? Aïeul, j'ose participer à votre dîner familial aujourd'hui. En vérité, j'ai une requête délicate. Dites, Monsieur Lin. Yanran et Kingo sont ensemble depuis des années. Elle a beaucoup souffert. Je veux que Linkai lui apporte le bonheur. C'est pourquoi je vous demande d'être témoin. À partir d'aujourd'hui, je vais courtiser Yanran. Yanran, je ne demande pas de réponse aujourd'hui. Je souhaite juste que tu te donnes une chance de retrouver le bonheur. Ne faites pas votre timide. Monsieur Lin a tant fait pour vous. Accordez-lui sa chance. Pas comme certains bons à rien, qui voient leur femme draguer sous leur nez, sans oser dire un mot. Monsieur Lin, merci pour votre sollicitude. J'y réfléchirai. Grande maîtresse, commandez ce que vous voulez. Je régale. Monsieur Lin est bien un seigneur magnifique. Ne lésinez pas sur ces deniers aujourd'hui. Monsieur Lin, plus vous dépensez, plus vous montrez votre dévotion. N'est-ce pas? Exactement. Kingo, ne reste pas planté là. Mange donc, ou croiront que je te harcèle, après ton échec chez le vieux Chia. Kingo, sache que ta femme va bientôt gémir dans mon lit. Et toi, tu seras le parfait cocu aux oreilles. Kingo, Monsieur Lin t'offre à boire. Et tu le feras, grande maîtresse. Vous voyez bien qu'il jalouse Monsieur Lin. Il provoque. Kingo, contrôle-toi. Par égard pour la grande maîtresse, je t'épargne aujourd'hui. Notre trésor maison, l'élixir impérial, offert spécialement à votre auguste assemblée.
Ceci serait cela légendaire. Nectar impérial, réservé aux membres de la famille impériale. Se peut-il que le vieux chia sache que j'ai réservé pour les su et nous envoie ce nectar pour gagner nos faveurs? C'est bien ça. Hier le vieux chia s'est fait berner et nous a laissé planter devant sa porte. Aujourd'hui, entendant parler de monsieur là, il envoie ce précieux cadeau. Je n'imaginais pas qu'il porterait autant d'estime au lin. Ce nectar impérial vaut une fortune. Même mon père n'y a jamais goûté. Bon à rien. Tu vois, c'est la différence entre toi et moi. Grande duchesse Su, grâce à la faveur de chia, nous pouvons déguster ce nectar exceptionnel. Goûtons donc ce trésor inestimable de la cave impériale. Grand-mère, ce nectar n'est pas un simple alcool. Un seul verre se négocie à 1 million. Aujourd'hui, grâce à monsieur Lin, nous voyons l'exceptionnel. Cette vieille. Remercie monsieur Lin. Trop d'honneur, duchesse. Allons. Viens, mon vieux. Goûte ce nectar. Ce breuvage impérial mérite bien son million par verre. Quel arôme puissant et persistant. Ton incapable, qui fait le fier, ce vin peut se passer de toi. Offert à moi mais interdit, ça manque de bienséance. Ce vin est pour toi. Ce nectar impérial est un trésor inestimable. C'est clairement le vieux chia qui l'a offert au jeune maître Lin. Qui es-tu? Pourquoi t'en offrirait-il? Comment peux-tu en être si sûr? C'était pour lui, pas pour moi. Serait-ce pour toi, l'escroc qui a trompé le vieux chien et s'est fait jeter comme un malpropre? Si tu veux boire, dis-le carrément. Pas besoin de prétexte pour venir chercher des noises. Si tu y tiens vraiment, ce n'est pas impossible. À genoux et supplie le jeune maître Lin. Il pourrait t'accorder une gorgée. Par pitié. Bonne idée Sutao. Une géniflexion pour goûter. Un vin à des millions la gorgée. Ça en vaut la peine. Je t'ai dit, tu n'en es pas digne. Grande dame Su, j'ai d'autres affaires à régler. Je dois prendre congé. Je paierai ce repas. Mais ce vin, puisque l'Incaille le revendique, qu'il la quitte lui-même. Un instant, tu veux déjà partir? Règle donc l'addition d'abord. Serait-ce que tu craignes qu'on te démasque? Pauvre clochard que tu es. Peut-être n'as-tu pas un sou pour duper notre aïeul et prendre la poudre d'escampette. Tu vas voir. J'appelle le directeur pour l'addition. Kingo, tu aurais pu manger tranquillement. Tais-toi. Pourquoi provoquer le jeune maître Lin? Tu sais très bien que tu n'as même pas 10 000 yuan. Comment vas-tu payer? Pourquoi pas? Vous? Quelle déception. Grand-mère, en vérité Le directeur. Merci pour votre déplacement. L'addition de ce festin sera réglée par ce gamin. Manager, ce box privé ce soir a été réservé à mon nom, avec un rabais, mais monsieur Qin a insisté pour payer. Alors le rabais deviendrait superflu. Un homme comme Kingo, qui méprise des milliards, un simple chauffeur de taxi, se soucierait-il de vos petits rabais? Kingo, si tu t'excuses maintenant, je peux encore t'aider. Mais si tu persistes, tu devras affronter les conséquences. Yanran, avec ce genre de personne, sois impitoyable. Sinon ça ne marchera pas. Tu ne crois quand même pas que ce repas coûte quelques milliers? C'est pour ça que tu te permets de fanfaronner? Si je te dis qu'en excluant le vin, le prix de ces plats dépasse le million, ça va te faire pleurer? Manager, ne le prenez pas mal. Ce Kingo n'était qu'un chauffeur de taxi. Et maintenant, il prétend que le vin impérial du vieil chia lui était destiné. Quelle effronterie. Il mérite une leçon. Tout à l'heure, il a failli s'agenouiller pour supplier le jeune là de lui donner une gorgée de vin. Quoi? Vous avez ouvert ce vin sans en servir à monsieur Qin? Évidemment, le vin du vieil chia est bien trop précieux pour ce bon à rien. Insolent. Ce vin était pour monsieur Qin. Vous avez osé l'ouvrir? Qui vous a autorisé? Vous avez dit quoi? Manager. Vous vous trompez sûrement. Ce gamin ne mérite pas ce vin prestigieux. Liqueur impériale est le trésor du groupe Dingsheng. Votre modeste famille là n'en est pas digne. L'Incaille, vous avez ouvert la bouteille sans autorisation. Vous payerez. D'accord, je comprends enfin. Monsieur Chia perd la tête. Ce n'est qu'une bouteille. Combien? Je l'achète. Au prix fort. Pas de poursuite. Bien, maintenant que le vin est réglé, ce type a promis devant tout le monde de payer l'addition. N'est-ce pas, hein? Exact. Kingo, une parole lâchée ne se rattrape pas. Monsieur Chia vous a déjà offert du vin. Ce festin, vous n'allez pas lui faire payer? Attendez, je n'ai pas fini. L'addition de monsieur Qin est offerte. Quoi? Manager, ce repas vaut 1 million. Pourquoi offrir ça à ce bon à rien? Seriez-vous sénile vous aussi? Le groupe Dingsheng n'a de compte à rendre à personne. Payez d'abord le vin, ensuite on parlera. Carte bleue. Ce vin vaut 1 milliard. 1 milliard? Votre plafond ne couvre même pas la moitié. Qu'est-ce que tu dis? Juste une bouteille de vin comme ça? Tu me dis que tu veux la vendre 1 milliard? Bien sûr, c'est une cuvée impériale réservée à la royauté. Même une gorgée pourrait se vendre des millions. Seule la famille royale peut y goûter. Vendre 1 milliard, c'est tout à fait normal. Impossible. Même si ce vin vaut de l'or, il ne vaudra jamais 1 milliard. Vous essayez clairement de protéger Kingo. Je vais le signaler aux autorités. C'est du vol qualifié. L'Incaille. Tout à l'heure, tu n'essayais pas d'intimider monsieur Qin avec ton argent. Quoi? Maintenant, tu n'as plus les moyens? Ma famille là a de l'argent. Mais l'argent de ma famille n'est pas tombé du ciel. Et je ne suis pas un pigeon. Je pense que tu ne connais vraiment pas le monde de la haute société. Ouvre le menu toi-même. Regarde la dernière page. N'est-ce pas écrit dessus? Cuvée impériale. Avec un prix affiché à partir de 1 milliard. Jeune maître là? C'est vraiment écrit. 1 milliard. 1 milliard. C'est... Comment est-ce possible? Qu'est-ce qu'il essaie de faire? Il essaie de se défiler? Si tu ne peux pas payer, dis-le. Présente tes excuses à monsieur Qin. Et l'affaire sera réglée. Que je m'excuse auprès de ce bon à rien? Jamais. Ce n'est que 1 milliard.
Mes cartes et cartes de crédit totalisent près des 1 milliard. Je suis désolé, mais le règlement de notre groupe Dingsheng stipule que seuls les membres Black Gold sont autorisés à acheter la cuvée impériale. Pour devenir membre Black Gold, c'est très simple. Il faut recharger son compte de 2 milliards d'un. Quoi? Incroyable. Peu importe, c'est indiqué sur le menu. Jeune maître Lin, vraiment, c'est écrit ici, noir et or, édition exclusive, Linkai, à l'hôtel Triomphe, rechargez 2 milliards en une fois, pour obtenir la carte noire, alors achetez ce vin impérial, vous n'oseriez pas, ne pas pouvoir payer 2 milliards entiers, beaucoup ne peuvent pas, Linkai, tu te crois si riche et puissant. Pour manquer de respect à Monsieur Qin, alors, maintenant tu as de l'argent? J'en ai plein, mais pas sur moi, je vais demander à mon père. Il a forcément de l'argent. Stop, le groupe Triomphe. Ne fais pas crédit. Direct, ce vin était pour Kingo. On l'a juste goûté. Pas besoin d'en faire tout un plat. Ce vin, c'est Linkai lui-même qui a proposé de payer. Vous osez l'humilier ainsi, vous? Kingo, aujourd'hui, Linkai vous a manqué de respect. J'ai sous-estimé votre statut. Mes excuses. Oublions tout ça, et passons à autre chose. Mademoiselle Su, ne jouez pas les généreuses avec le bien d'autrui. Quand ils insultaient Monsieur Qin tout à l'heure, vous êtes restée silencieuse. Linkai, à genoux, et présentez vos excuses. Implorez son pardon. M'excuser devant ce minable? Jamais. Direct, un client refuse de payer. La procédure, on lui brise les jambes, et on l'expulse, avec poursuite judiciaire. Linkai, alors? La note ou le scandale, tu régales ou tu paies? J'en ai vu des fils à papa, des petits riches en tort, mais un foudre comme toi, c'est du jamais vu. Patron, mon père c'est le patron, du clan Lin de Jingge, 200 millions, c'est de la monnaie, et tu vas risquer ta peau, pour ce moins que rien, te défier, tu n'en vaux pas la peine. Je fais juste, appliquer le règlement. Toi, d'accord, je te retiens, salaud, quand le vieux chia se réveillera, et découvrira l'imposteur. Toi, et cette merde, vous êtes foutus. Plutôt que délirer, trouve l'argent, et... Sutao. T'as du blé? File-moi. Un peu de thune. Je te rends après. Le grand Linkai, qui régale tout le monde. Et quémande après. C'est ça le sommet. De l'impudence, vous. Ma situation, tu connais. Même en vendant tout ce qu'on a. Pas assez. Trouve autre chose. Impossible. Ton père pourrait payer? Depuis le banquet King Xiao, il m'en veut encore. Tu connais l'histoire, pas vrai? Alors. Présente des excuses. Jeune maître Lin, calomnier Kingo. Mérite réparation. Des excuses. Refusez le toast d'honneur et boire le vin du déshonneur. Quelqu'un, brisez-lui les jambes, emmenez-le. Non, ne soyez pas impulsif, manager. Du calme, je n'ai pas refusé de payer, je voulais des excuses. Vous refusez, je demande l'argent. Vous ne l'avez pas, vous cherchez la punition. Allez méditer là-dessus, emmenez-le, arrêtez, je m'excuse. Kingo, épargnez-moi par clémence. Pas de fracture s'il vous plaît. Insuffisant. Pardon. Jeune maître Qin, tout est ma faute. Épargnez mes jambes, je vous en prie. Je présente mes excuses. Grande dame Su, ce banquet familial fut gâché par mon impolitesse. Je viendrai m'excuser officiellement. Je prends congé. Kingo. Bande de vermine. Se faire manipuler par un tel bon à rien. Monsieur Qin a bien fait de vous abandonner. Partons. Kingo, si je ne te tue pas, je ne suis plus un homme. Amenez-moi Suyan. Je supprimerai Kingo pour vous. En échange, votre famille prospérera. Yanran. Monsieur Lin, désolé pour ce qui s'est passé, je m'excuse. Vous avez divorcé de ce bon à rien. N'endossez pas ses fautes. À votre place, quand le vieux chien reprendra ses esprits, il récoltera ce qu'il a semé. Montons d'abord. Yanran, j'ai acheté de l'eau pour vous. Prenez une gorgée. Merci, monsieur Lin. Yanran. Yanran, vous, qu'est-ce qui se passe? Suis Yanran. Après tout ce que j'ai fait pour vous, vous pensez encore à ce morveux? Ne me blâmez pas d'être cruel. Merde. Monsieur Lu, pensez-vous que Linkai nous livrera Suyan? Bien sûr, mes conditions sont sa seule chance de prospérer. Kingo, tu te crois si fort? Ce soir, ici même, je vais savourer votre femme. Puis je prendrai cette pute de Shukinjian pour votre agonie. Jeune maître Lu, comme vous l'avez ordonné, j'ai amené Suyan comme promis. Qu'en est-il des avantages promis? Et pour neutraliser ce bon à rien de King, c'est noté. Va monter la garde dehors. Quand je me serai bien amusé, tu reviendras. Alors. Merci, jeune maître. Kingo. Tu m'étonnes, petit malin. T'as des talents cachés. Même si t'as brillé au banquet de Monsieur Chia, ça change quoi? Ta femme finira bien sous moi à te faire du grain, pour mon plaisir. Kingo. C'est ta faute. Tout est de ta faute. Sans toi, je n'aurais pas dû livrer Yanran.
Kinbo. Où est Yanran? Parle. Lâche-moi, on peut discuter calmement, pas de violence. Parle. Tu veux savoir? D'accord, je vais te dire. Yanran, elle se fait manipuler par un autre. Si tu veux tout savoir, viens ici, prosterne-toi et supplie-moi. Sinon, Je te demande une dernière fois. Où est Yanran? c'est Luc Feng. Luc Feng m'a forcé à livrer Yanran. Je n'avais pas le choix. Qui est là? Que voulez-vous? Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme ton mari minable. Il a osé me voler ma femme. Alors je me suis occupé de la sienne. C'est donc toi. Sale bâtard. Le paradis t'offre une issue, mais tu l'ignores. L'enfer n'a pas de porte. Tu t'y précipites. À moi. Tuez-le. Kimbo, putain, t'es qui toi? Je t'avertis. Recule, j'ai tué ta femme. Tu n'as pas de prise sur moi. Kimbo. Tu paieras ça. Kingo. Que fais-tu ici? Je ne pensais vraiment pas que tu profiterais de ma faiblesse. C'est moi qui t'ai sauvé. Je rentre de l'hôtel. C'était Linkai qui m'a raccompagné. Comment ça pourrait être toi qui m'es sauvé? Non, c'est Linkai qui. La ferme. Les faits sont là. Et t'oses accuser les autres? Tu me dégoûtes. Kingo. Cela fait 5 ans que nous sommes mariés. Tu ne m'as jamais touché de ta vie. Et tu oses employer des méthodes aussi viles pour me forcer? Tu m'as tellement déçu. Tu ne me crois pas? Te croire? Comment te faire confiance? Tu as trompé tant de gens. Trompé Mademoiselle Su. Trompé Lu Feng. Tu n'as apporté que déception et souffrance. Comment te fier à toi? C'est Linkai qui t'a drogué. C'est lui qui voulait t'envoyer chez Lu Feng. Lu Feng. Pourquoi Lu Feng? M'en voudrait-il? S'il veut nuire, ce serait à toi. C'est toi qui courtise Mademoiselle Chou. C'est donc ça ton raisonnement? Et alors? Un homme de son rang n'aurait pas besoin de ruse pour me cibler. S'il veut s'en prendre à quelqu'un, c'est à toi. À moins que vous ne complotiez ensemble pour monter un scénario de sauvetage romantique. Ta gueule, Kingo. Arrête tes mensonges. Dégage de ma vue. Je ne veux plus te revoir. Sois. Ne le regrette pas. Pourquoi? Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Nous sommes devenus étrangers. Prince. Le roi a appris votre retour et vous ordonne de diriger les affaires commerciales du centre et sud. Dans 3 jours, une cérémonie d'intronisation. Vous nommez président de la chambre de commerce royale. À cette occasion, je publierai dans tout Jinghe votre statut de roi de Bélian. Occupez-vous de cette affaire. Oui. Monsieur Qin. Pourquoi? Buvez seul votre tristesse? L'affaire des choux est réglée. Merci pour votre aide, Monsieur Qin. La famille Chou a surmonté la crise. Mon départ précoce s'explique par une annonce royale. Il paraît que le roi va introniser un président de la chambre de commerce. La cérémonie aura lieu dans 3 jours. Alors? Dans 3 jours. Rendons-nous ensemble, présenter nos respects au président. On dit que ce sera le second du royaume et maître du Nord, le roi de Bélian. S'il s'avère être lui, nous devrons avouer ensemble nos fautes pour l'usurpation de son identité passée. Qu'en est-il? De l'usurpation? Ne craignez-vous pas, pour votre famille, d'en subir les conséquences? Non, la famille Chou et moi-même partageons votre destin. Monsieur Qin. J'ai appris que Lu Feng harcelait Yanran. À nouveau. Vous savez déjà tout? Monsieur Qin. N'arrivez-vous pas à l'oublier? Nos sentiments. Son état, je l'ai secouru. En souvenir. De sa dette de vie. Soit. Nous sommes quittes. Puisqu'il n'y a plus rien. Alors Shukinjian pourrait avoir sa chance? Monsieur Qin. Voulez-vous m'épouser? Monsieur Qin. Voulez-vous m'épouser? Dites oui. Monsieur Qin. Non. À partir de maintenant. Je t'appellerai Kingo. Kingo, merci d'avoir traversé les tempêtes avec moi. Ces moments m'ont convaincu que mon choix est juste. Shukinjian a décidé que tu es l'élu. À compter d'aujourd'hui, tu seras mon homme. Je n'épouserai que toi. Mademoiselle Chou.
Ne dis rien pour l'instant. Je sais ce que tu vas dire. Tu penses que nos statuts sociaux ne sont pas égaux, mais cela m'importe peu. Je ne me soucie pas de ton divorce, ni du fait que tu sois chauffeur de taxi, encore moins de tes secrets. J'aime la personne que tu es vraiment. Point final. Je comprends. Garde cette bague. Pour l'instant. Monsieur Kin. Est-ce un refus? La demande en mariage ne se fait pas par la femme, si je te promets. Une demande en mariage grandiose. Demain, me crois-tu? Tu me crois? Je te fais entièrement confiance. Mon choix est sans faille. Ce maudit Kingo. Il ose me défier ici. Je t'écraserai. Jeune maître Lu. Nomination royale. Président de la Chambre de commerce. Gérant les régions sud-est. Dans 3 jours. Cérémonie d'intronisation. Le nouveau président serait le roi du Nord froid. Shu Qingjian y assistera. Avec Kinbo. Elle implorera probablement la clémence pour Kinbo. Exact. Ce bon à rien a osé usurper l'identité du roi. Maintenant qu'il est là, même avec le pouvoir des Shu, il est fini. Personne ne le sauvera. Envoyez les invitations aux familles Lin et Su. Je veux que ce déchet se morfond à la cérémonie devant Su Yanran et Lin Kai, qu'il regrette d'être né. À vos ordres. Madame, c'est bien la guilde impériale et sa cérémonie d'intronisation. Quelle mise en scène. Tous ces invités sont des personnalités médiatiques. Le nouveau président de la guilde. Qui sera-t-il? On dit qu'il vient de Jinghe, nommé par décret impérial. En bref, notre avenir dépend de ses mains maintenant. Si nous brillons ce soir, nous aurons tout à gagner. Obtenir ses faveurs, c'est la clé d'un futur radieux. Putain, Shu Qingjian, pourquoi ramènes-tu ce bon à rien Kinbo? Encore, Kinbo. Tu n'as donc aucune honte? Hier soir, tu as drogué Yanran. Je t'ai chassé pour tes intentions perverses. Et aujourd'hui tu oses revenir. Tu n'as pas le droit d'insulter mon homme Shu Qingjian. Shu Qingjian, sais-tu où nous sommes? C'est la guilde royale, en cérémonie d'intronisation. Tout l'establishment sera présent aujourd'hui. Amener ce gigolo, c'est provoquer tout le monde. Qu'importe leur colère. Ça te regarde? Très bien Shu Qingjian. Quand les dignitaires arriveront, tes actes condamneront ton clan à la ruine. Anéantir les choux. Quelle arrogance. Commandant Bei, vous arrivez à point nommé. Ce parasite que vous protégiez, ce gigolo, a séduit une autre femme, avec cette Shu Qingjian, et la fréquente. Punissez-le. Insolent. Mademoiselle Shu et Monsieur Qin sont unis par le ciel. Comment osez-vous vous mêler de ça? Si tu continues, tu meurs. Commandant Bei, quel aplomb. Vous menacez de mort. On croirait voir un imposteur aux hommes usurper le roi du Liang Nord. Lu Feng, pas de mensonge. Mentirais-je? Où est-ce la vérité? Bientôt, le roi du Liang Nord viendra faire la lumière. Vous prétendez que Sa Majesté viendra, nommé par le roi, contrôle les régions du centre et du sud. Président du guild. Qui d'autre serait digne? Le président est le roi du Liang Nord, Kinbo. Tu es mort, commandant Bei, en aidant Kinbo. Ce bon à rien a usurpé le titre. Vous méritez châtiment, Shu Qingjian. Tu crois sauver ce raté, mais tu t'es condamné toi-même. Ta famille Shu paiera aussi pour tes actes. C'est vous qui périrez. Kingo, taisez-vous. Le roi de Bélian arrivera d'un instant à l'autre. Vous ignorez encore vos torts? Quel crime ai-je commis? Vous usurpez l'identité du roi. Vous avez trompé Shu Qingjian, menti au vieux chia et berné tout le monde. Vos manigances vous ont mené jusqu'ici. Croyez-vous réussir par la tromperie? Vous vous leurrez vous-même. Râtelier, hier vous avez humilié Yanran et m'avez frappé. Je ne l'ai pas oublié. Aujourd'hui vous êtes détesté de tous. Saisissez-vous, Shu Qingjian. Ce bon à rien vous a complètement dupé. Vous croyez qu'avec l'aide du vieux chia, tout est acquis? N'oubliez pas, le futur maître du Sud sera le roi de Bélian. Et alors? Moi, Shu Qingjian, resterai aux côtés de Monsieur Qin jusqu'au bout. Bien. Souvenez-vous de ces mots. Quand le clan Shu s'effondrera, ne venez pas pleurer. Dans vos rêves. Kingo, persistez-vous encore dans l'aveuglement? Soit, je vais exaucer vos vœux. Je vous souhaite à tous deux 100 ans de bonheur et un amour éternel. Merci pour vos vœux. Kingo, je croyais encore qu'on pouvait se réconcilier. Mais hier, vous m'avez glacé le cœur. Aujourd'hui, vous affichez avec arrogance votre relation ici. C'est vous qui avez trahi notre mariage. Plus rien n'importe. Jeune Lin, vous m'aviez demandé mon accord précédent. Je consens maintenant. Yanran. Toi, c'est vrai? Désolé, j'ai eu tort, j'étais trop indécise. Je croyais que Kingo pourrait le changer, mais en réalité, rien ne change. Sœur, je te l'avais dit, Monsieur Lin est le meilleur parti pour toi. Tu aurais dû y penser avant. Yanran. Sutao, ne craignez rien. En reniant cette porte-malheur, la famille Su est sous ma protection. Alors je remercie Monsieur Lin. Merci futur beau-frère. Kingo, 5 ans de mariage s'arrête ici. À partir de maintenant, chacun suivra son chemin. Il ne survivra pas. Quand le roi de Bélian viendra, il mourra. Même si le roi l'épargne, Monsieur Lu le détruira. Bien, famille Lin. Famille Lu. Je n'oublierai pas. Tes souvenirs sont inutiles. Bouffon, tu mourras aujourd'hui quand Monsieur Lu gagnera les faveurs du roi de Bélian. La famille Lu dominera les affaires. Bientôt. Shu Qingjian, tu regrettes? N'oublie pas que j'ai le vieux chia derrière moi. Vieux chien. Et effectivement, un bon atout. Mais j'ai entendu qu'il est guéri et a renoué avec l'armée de Bélian. Aujourd'hui, il vient promulguer un décret impérial, en personne. Quoi? Chia promulgue un décret?
Tu ne savais pas? Apprends ceci. Il a rencontré le roi de Bélian. Sur ordre royal, nous exterminons les traîtres. Toi, tu as peur? Chia arrive. Je suis Chiachan. Par ordre du roi, je viens éliminer les rebelles. Quand on parle du loup, le loup arrive. Vous deux, êtes prêts à mourir? C'est votre dernière chance? Espèce d'imbécile, osez manquer de respect. À Monsieur Qin, tu mérites la mort, arrêtez-les. Vieux chien. Pourquoi m'arrêtez-vous? Ce bon à rien de Kingo, c'est lui l'insolent. Arrêtez-le donc, vieux chien. Je peux témoigner. Vous faites erreur. C'est lui, ce Kingo, il a comploté avec Bai pour usurper le trône. Arrêtez-la donc. Chiachan, avez-vous entendu? Tout opposant au prince sera éliminé. Oui, général Bai. Que faites-vous? Dépêchez-vous. Que se passe-t-il? Kingo, qu'est-ce que ça signifie? Tu comprendras bientôt. Chiachan, es-tu fou? Ce bon à rien n'est pas le roi. Bebing t'a manipulé, n'est-ce pas? Quand le roi arrivera, je vous ferai. À tous, je déclare solennellement, sous l'ordre du roi, la famille Lu du Zhang et les lins de Jinghe seront sanctionnés. Aucune aide ne sera tolérée. De plus, Lu Feng et Lin Kai seront exécutés. Chiachan, au nom de quoi agissez-vous? Ce minable n'est pas le vrai roi, c'est de la corruption. Tu seras exécuté. Kingo, espèce de raté, tu exagères, tu le sais? Lâchez-moi, je ne te pardonnerai pas. Décret impérial. Par la volonté céleste, l'empereur ordonne. Kingo est nommé directeur du commerce impérial. Il contrôlera tout commerce. Ainsi soit-il. Comment pourrait-il être le roi de Bélian? C'est impossible, messieurs. Le décret impérial est là. Prosternez-vous. Salutons le roi de Bélian. Longue vie à notre prince. Vous êtes vraiment le roi de Bélian? Vous doutez de moi? Ne vous agenouillez pas. Vous êtes. C'est un choc trop grand pour moi. Relevez-vous, je vous prie. Kingo, vous êtes le roi de Bélian, pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Nous sommes mariés depuis 5 ans, et tu m'as caché cela? Kingo, dis quelque chose. Mademoiselle Su. Si j'ai bien compris, vous avez accepté de vous fiancer à Lin Kai. Je n'ai rien promis, Vous n'avez jamais cru en moi. Vous avez écouté les ragots et brisé 5 ans de mariage. Ce qui est fait est fait. Vous, assumez vos actes. C'est le téléphone de Lu Feng. Ce jour-là, le prince vous a sauvé. Regardez ce que vous avez fait. Ce n'est pas la vérité. Kingo, nous pouvons recommencer. Kingo, je t'en supplie, pardonne-moi. Kingo, donne-moi une autre chance. Kingo. Mademoiselle Chou. Acceptez-vous d'épouser Kingo? Je veux rester avec vous, jusqu'à la fin.